La reine Mel dit Kwekam, bonjour à toi et bienvenue. Et mes condoléances une fois de plus. Je sais que t'en deuil. Faites un minimum de partage. Je vais pas être long, mes amis. Cyril Gaëtan, bonjour à toi. Flavie, bonjour. Woman, Bangula Woman, Chan Woman, Kribi Woman. Bonjour chers tous, comme je vous ai dit, je vais vraiment pas être long ce matin, mais j'aimerais juste avoir un petit entretien avec vous. Donc je commencerai déjà à toutes les personnes qui sont connectées, vous dire merci, merci, c'est pas évident, vous savez en ces moments, on ne peut même plus annoncer nos directs vu que Facebook martèle, nous harcèle pour qu'on ne puisse plus faire des lives. Mais bon, on se bat comme ça, on n'annonce pas. C'est pour ça que j'ai fait ce live et que j'ai intitulé « À quand le liti ?» Bonjour à toi, Georges Fiancer. Bonjour, à quand le liti? Je ne l'ai pas mis par hasard parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. On regarde, on observe, on ne dit rien. Mais le silence qu'on a, ça ne veut pas dire qu'on est complice de la mascarade qui est en train de se passer. Bonjour à toi, Diane Fernando. Partagez maximum ce direct parce que vous savez très bien, je n'ai jamais ma langue dans la poche et je vais dire ce que je pense. N'en déplaise aux haineux aigris. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que certaines personnes, certains individus en perte de vitesse sont en train de vouloir manipuler la conscience des Camerounais en voulant mettre en avant le Bamileke, en voulant utiliser leur façon d'être Bamileke. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de me revendiquer que je suis Bamileke. Je suis Bamileke, je n'ai pas besoin de me justifier, c'est un fait. Alors quand je vois des pseudo-activistes soi-disant sortis sur la toile, voulant encore manipuler la conscience collective en disant que oui, les Bamileke ont beaucoup d'argent, il faudra cotiser pour les armes. Là, je dis non, je m'insurge. Les personnes ne se sont pas levées dans la diaspora en 2018 pour un Bamileke, pour mettre un Bamileke au pouvoir. Non, beaucoup de personnes se sont levées parce qu'il y a un homme qui avait un projet politique propre aux Camerounais, qui avait un projet politique hors du commun par rapport aux proposants camerounais qu'on a toujours eu, et les gens se sont naturellement alignés derrière cette personne, en l'occurrence Maurice Kamto. Donc aujourd'hui, je ne peux pas voir cette mascarade se passer sur les réseaux sociaux, où dans un même live, il y a tellement de contradictions. Des gens disent que Kamto n'est pas mon leader, mais on va tout faire, on va se battre, on va chercher. Lui-même, il a dit, faites votre part, je vais faire ma part, je vais chercher la situation idoine. Et en même temps, on dit, le président élu Maurice Kamto, il voudrait qu'on fasse ça, il voudrait que nous on fasse ça. Faites votre part. Nous sommes bien d'accord que chacun sa méthode, chacun sa théorie. Mais seulement, vous ne pouvez pas en même temps dire, vous, qui prétendez avoir peut-être lu le programme politique du MRC, qui jusqu'à présent est son président, dont est le leader naturel du MRC, président du MRC, leader naturel de la résistance, est venu parler d'armement. Il l'a dit à plusieurs reprises, il n'est pas là pour une révolution armée au Cameroun. Il ne sera jamais pour une révolution armée. Vous ne pouvez pas dans un même direct dire
Nous ne sommes pas pour Kamto, nous ne sommes pas pour Kamto est mon leader, et en même temps, nous allons armer les Bamileke pour chasser, nous allons nous allier aux anglophones pour chasser le reste de la population et venir imposer Kamto. Non. Nous sommes dans une république, les chers amis. Une république dictatoriale, certes, on a bien connu les républiques dictatoriales, on a connu la Libye, on a reconnu le Gabon, la Guinée et le Rwanda. Et le Rwanda, j'insiste sur le Rwanda, j'insulte sur le Rwanda, j'insiste et je réinsiste sur le Rwanda, parce qu'en fait, ces gens-là en perte de vitesse sont en train de jouer le jeu du colon. Parce qu'il ne faut pas oublier que le régime Biya Yaoundé soit un régime dictatorial, meurtrier, l'adversaire du Cameroun, l'adversaire du Rwanda, c'est la France. On ne peut pas critiquer nos frères au gouvernement en voulant mettre la France de côté. C'est la France qui est le chef bandit. Les gouvernants africains aujourd'hui à Yaoundé, au Gabon, en Guinée, ne sont que des sous-préfets de la France. Le véritable combat que nous avons, c'est la France. N'embrouillez pas les gens. Les gens ont fui aujourd'hui, ne veulent plus parler de la France. Les gens s'allient aujourd'hui avec des députés français proches du Front National et disent combattre une dictature au Cameroun. Arrêtez la manipulation. Arrêtez l'hérésie. Je vois des gens encore sortis hier, avant-hier, quand Galan est sorti sur la toile, des gens sont sortis pour tirer sur nous, tirer sur Patrick Galan, parler d'une révolution des Banganté, parler d'une révolution tribaliste, parler en disant que Ghana est tribaliste, Ghana est tribaliste. Les mêmes gens qui hier, avec leur faux profil, Maïdongo très percutant, sortent aujourd'hui en sens Ghana, organisent même une marche à Genève, où il y avait 4000 personnes en live et qui ont dit « je maîtrise ». On a bien vu comment vous avez maîtrisé à Genève, il y avait 8 personnes. Donc ne tombons pas dans cette manipulation une fois de plus. Les gens parlent de la guerre, de stratégie militaire sur Facebook. Nos frères anglophones, que je ne traiterai pas d'ambazoniens, se sont plaints des années et des années durant. Depuis les années 72, aux sorties des années 72, ils ont commencé à se plaindre. Des démarches ont été organisées, mais jamais respectées. Il y a 6 ans, il y a 5 ans, quand ils ont remis cela à l'ordre du jour, on a vu des professeurs d'université, des étudiants d'université molestés, jetés dans la boue, fouettés, et on a vu effectivement les porte-paroles de ce gouvernement satrapique sortis dans les télévisions camerounaises à la sorte du pouvoir de Yaoundé, dit qu'en quelques semaines, on devrait écraser et éradiquer cette résistance, cette poche minime des résistances qui, du 5 ans, avait près de 8000 morts officiels et une centaine de milliers de déplacés au nord-ouest, au sud-ouest, dans le Mongo et un peu partout disséminés dans le Cameroun. C'est pour ça que j'insiste encore, je parle du Rwanda. Je parle du Rwanda parce que c'est très pertinent. Des fois on dit, pour savoir que le sable est bien, il faut aller sur place, il faut marcher pieds nus pour savoir, pour savoir que ce sable-là est doux. Je suis parti au Rwanda. J'ai échangé avec les Rwandais, j'ai discuté avec des personnes au Rwanda et j'ai compris aujourd'hui que le Rwanda aujourd'hui, on a beau dire c'est une dictature, c'est libéré et aujourd'hui ne pourra plus tomber dans le piège de la France. Je n'arrête pas de le dire, c'est la France qui met son pied sur le cou de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Aujourd'hui au Rwanda, on ne parle plus de Tutsi, on ne parle plus de Hutu, on ne parle plus de Toa. Parce qu'au Rwanda, il y a 3 tribus. La tribu prioritaire au Rwanda, c'est les Toa, minoritaires certes, et puis il y a les Hutus et les Tutsis. Aujourd'hui au Rwanda, on parle de Rwandais. Rwandais. À l'époque, on distinguait sur les cartes d'identité Rwandais, Hutu, Tutsi ou Toa. Aujourd'hui au Rwanda, il n'y a plus ça. Parce qu'ils ont compris que le nœud du problème, c'était la France. Kagame aujourd'hui, malgré les élucubrations de certains, est l'un des présidents africains qui est considéré comme la fierté de l'Afrique. Au Rwanda, il n'y a pas de Tutsi, on parle de Rwandais.
Et c'est pour cela que je dis, les personnes qui sont sorties en pensant qu'ils devaient mettre à la tête du Cameroun Mbamileke ont tapé poteau. Et c'est là-dessus que ces personnes qui se cachent en Irlande se sortent. Et hier, j'ai écouté dans un live où on dit oui, les Bamileke ont beaucoup d'argent, il faut cotiser de l'argent pour acheter des armes. Non, au Rwanda, ça ne se passe pas comme ça. Nos frères anglophones ne sont jamais venus dans les lives. Je suis ami avec Eric Tato, l'un des promoteurs de la sécession, de la scission du Cameroun en deux, de la division de la République du Cameroun et de la République ambazonienne. Jamais en live, ils ne viennent en parler. Parce que nous sommes là, aujourd'hui, pas pour sauver les vies de ces dictateurs-là, mais pour la conscientisation de l'Afrique. Le Cameroun représente un pays en Afrique et la France est en train de perdre la vitesse. Pourquoi ne pas taper sur la France? Pourquoi fuir la France, aller en Irlande et se rester dans son canapé alors qu'on n'a jamais fait une école militaire, jamais fait une école de guerre? Pourquoi, au lieu de manifester contre la France, certains aujourd'hui sont en train de faire ami-ami avec des députés français proches du Front National? Que cherchez-vous en réalité? Que voulez-vous montrer aux yeux du Camerounais? J'étais disant par rapport au Rwanda, le Rwanda aujourd'hui est un havre de paix. Parce que le président Kagame n'est pas le président des Tutsis ou des Hutus ou des Tois, il est le président des Rwandais. Et ces Rwandais se respectent. Ces Rwandais vivent en harmonie. Ces Rwandais, ils ont conscientisé le peuple aujourd'hui que l'adversaire du Rwanda, ce n'est plus un opposant, mais c'est d'abord la France. La preuve, ils ont coupé une renégociation des marchés publics. Appel d'offres, c'est ça. Un échange de partenariat entre État à État. Aujourd'hui, on veut nous embrumer, on veut nous appauvrir, on veut nous embrumer l'esprit en nous faisant croire que le problème c'est les Bamileke. Vous voulez qu'on parle de l'Est du Cameroun où il n'y a pas de route? Vous voulez qu'on parle de l'Est du Cameroun où il y a des enfants qui à 8 heures du matin ont déjà des pochettes de whisky plein dans le sang? Vous voulez qu'on parle de la vallée du Ndem? On a vu des routes récemment où un sous-préfet est obligé de sortir de son 4x4 quand le port pour pouvoir traverser un pont. Où est-ce que l'histoire du Cameroun se résume au Bamileke? Et je vois des suiveurs dans ce live en train d'encenser. Oui, non, les amis. Quand vous manipulez le peuple autant, vous mettrez les litigants. Le litige, ça va être certainement ce soir ou demain. Quand des gens ont faim, quand les gens sont en perte de vitesse, au lieu d'utiliser leurs moyens propres, ils veulent manipuler la conscience collective. Est-ce que le MRC est le seul parti au Cameroun? Est-ce que le MRC est au pouvoir actuellement au Cameroun? Sur près de 250 partis politiques, je vois un monsieur qui se lève, un monsieur qui chantait « How many people, Paul Biya Moskilo » avec nous, un monsieur qui nous chantait « Kamto, président, Kamto, président, Kamto, président ». Un monsieur se lève aujourd'hui et qui se met à tirer sur le MRC, à tirer sur les membres du MRC, à tirer sur l'un des porte-parole du MRC. J'ai nommé M. Sosten Medalibot et les gens regardent. On ne dit rien parce que ces gens-là ont compris très bien que ils ne peuvent plus rien faire, ils n'ont plus rien apporté. Une révolution ne se fait pas assis sur un canapé à l'étranger. Certains m'ont dit, oui, De Gaulle est resté. De Gaulle est resté à Londres, il a lancé un appel. Avant d'aller à Londres, De Gaulle était sur le terrain en France. Et De Gaulle est un officier de l'armée. Che Guevara, comme je l'ai dit encore dans un post à un certain Canadien, qui encense cette pensée idiote. Le Che Guevara était médecin, docteur, médecin, est l'un des médecins très très renommés. Donc vous allez arrêter de manipuler la conscience. Je vois des gens qui sortent et qui insultent les activistes, les résistants qui sont dans la diaspora depuis 30 ans en disant qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, maintenant c'est leur tour. On a vu votre tour depuis 3 ans, rien n'est fait. Je dis encore aujourd'hui, comme mon ami Mado Kirago, l'ami, il y a des postes qui sont ouverts pour les révolutionnaires au 237. Le général Nopiti, du haut de ses 24 ans, a besoin du monde. Donc si vous êtes pour cette théorie-là, allez-y. Et je vous rappelle encore qu'on ne cédera pas sur le joug de la manipulation, parce que les gens qui appellent, c'est très bien, on connaît les arrangements. Quand Koualé va prendre la parole, on va couper Koualé. Quand Rosine va appeler, on va couper, on n'entend plus bien. Et puis quand on va appeler pour encenser, on va nous dire, tiens, il y a une dame qui appelle du Cameroun. Je suis du MRC, mais je préfère prendre des âmes. Non. Aucun membre du MRC ne peut venir en Mondovisio et dire, je veux prendre les âmes. Même s'il le pense.
Parce que le parti politique a une idéologie. Quand on est derrière l'idéologie d'un parti politique, on respecte ou on démissionne. C'est ça la réalité. Parce qu'en réalité, vous êtes là parce que vous avez faim. Vous avez faim de reconnaissance. Vous avez faim de reconnaissance parce que certains sont arrivés dans cette résistance en pensant qu'en 2-3 ans, on aura une situation régulière, on va rentrer au Cameroun, on va être encensés comme des héros. Et comme ça ne se passe pas, et comme ça dure, alors on se rappelle aux pensées du stratège, de leur stratège, Maître Mbomo Timbane, qui a passé son temps, soi-disant, à le critiquer que le MRC. Que le MRC, ils ont repris et qu'ils n'ont jamais pris acte et fait et cause, qu'ils n'ont jamais critiqué ce Maître Timbane. Mais on ressent très bien que son influence est encore là. On entend des gens qui ont passé le temps à nous dire que Kamerhammer est un sardinat. Il faut arrêter les sardinats, chacun son sardinat et le taper. Que Kamerhammer, je ne viendrai pas au concert de Valsero parce qu'il a laissé des tribalistes comme Kamerhammer faire la promotion de son concert alors que ceux-là ne peuvent même pas se déplacer. Il y a des représentations diplomatiques en Angleterre, à Londres et en Irlande. Ceux-là n'y vont pas, mais ils osent insulter aujourd'hui Valsero qu'ils appellent le chanteur de Zouk, Guilou, j'ai lu ça quelque part. Ils critiquent Valsero parce que, soi-disant, il a accepté que Kamerhammer fasse un live. Ces gens-là nous disent, il faut arrêter Kamerhammer et le tabasser dans la route. Et qu'est-ce qu'on apprend? Kamerhammer les a tous hébergés. Cet ambassadeur du Cameroun en Irlande a été hébergé pendant des mois et des mois par Kamerhammer. Je comprends donc pourquoi, lors du boycott des artistes en face à face, il a évité Kamerhammer. D'où je comprends encore à Genève en face avec Kamerhammer. Il a évité Kamerhammer, mais il manipule, il a évité Kamerhammer. Et c'est justement suite à ça à Genève, suite à cette confrontation à Genève, que Kamerhammer l'a mis dehors. Je comprends donc que nous sommes des suiveurs, des émotifs. Nous devons à un moment arrêter de mettre nos émotions devant. Nous devons à un moment arrêter. Quelqu'un ne peut pas nous dire d'aller taper Kamerhammer alors que Kamerhammer les baise à titre gracieux chez lui. Il porte les habits d'Ahmed, il mange chez Ahmed et c'est le même Ahmed qui lui achète des téléphones pour faire ses lives. Quand on veut parler que le Cameroun est indivisible, il nous traite de sardinat. En face, mes guerriers hébergés par Kamerhammer. Mais de qui se moque-t-on? À un moment, il faudrait arrêter la mascarade. Arrêtez la mascarade. On ne peut pas se mettre ici en France, donner des leçons de démocratie, de solidarité aux Camerounais en les traitant de lâches, alors qu'ici dans la diaspora, vous êtes des clivants. Parce qu'ici, dans la diaspora, vous êtes des jaloux. Vous voulez juste vous mettre là en avant en essuyant tous les autres. Je me rappelle encore de cette action devant le commissariat du 3, du 8e, du 2e à Paris, où certains ont manipulé Kempta pour les faire croire que j'avais utilisé une seringue, alors qu'ils ont utilisé la même poêle que moi. Jamais ils n'ont démenti. Il a fallu que Kempta fasse des voices pour dire arrêtez la mascarade. Il vous arrive quoi? Quelqu'un sort du travail, il est en tenue de travail, il va soutenir les Amazones et le lendemain, vous m'envoyez les messages, je cours sortir sur la toile comme un enfant pour dire qu'il avait une seringue alors c'est faux, alors que vous-même, vous avez utilisé la même poêle. Et ces gens-là se mettent, vous donnent des leçons, vous êtes dans les lives, vous applaudissez, vous criez. Ces gens-là vous disent, arrêtez Kamerhammer ou vous le tabassez. Alors que ces gens-là sont avec Kamerhammer jour et nuit. Mais c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on vous traite, vous, Bamileke, d'idiots. On vous dit, vous, Bamileke, vous avez peur qu'on brûle le Cameroun parce que vous avez vos boutiques. Alors, au lieu de ça, cotisez. Appelez-moi une bosse, financez-nous. On va tout brûler, on va tout raser. La Libye ne vous parle pas aujourd'hui. Vous avez été au musée du génocide, allez sur Internet, à Kigali. La Libye ne vous parle pas aujourd'hui. La Libye, regardez la Libye, par où vous êtes passé. Allez au mausolée du génocide au Rwanda, vous allez voir des enfants décapités, des enfants morts-nés, morts sans être accouchés du ventre de leur mère. Aujourd'hui, vous venez prôner la guerre dans les réseaux sociaux, sans filtre.
Et vous êtes surpris que quand vous allez faire semblant de vous brûler devant l'Assemblée nationale, quand vous convoque pour dire que vous avez un problème psychologique. Mais il vous arrive quoi, sincèrement? Je vois mes frères qu'on manipule. Je vois les anciens aussi, les Wanto, les Kemta, qu'on insulte. On dit, ils n'ont rien fait. C'est notre tour. On voyait déjà Kemta tout seul devant l'hôtel intercontinental à Genève. Vous étiez où? Vous étiez où? Si, vous étiez à Genève. Vous n'avez rien fait. Quand c'était terminé, vous êtes assis à Genève pour faire des photos. Vous n'étiez jamais devant la confrontation. Vous étiez ici à Paris, face à la police. Vous n'avez jamais rien fait. Mais vous êtes allé faire des lives pour dire on a fait. Vous étiez ici encore à Paris, face à Billy, qui a passé le temps à nous invectiver. Vous n'avez rien fait. Mais pour aller vous cacher, dire je ne l'ai pas fait parce que c'est un Camerounais. Vous étiez ici, face à Mekame, vous n'avez rien fait pour revenir en live, dire il faut tuer Kamerame, c'est un sardinard. Le Cameroun de demain se fera avec tous les Camerounais. Le Camerounais demain se fera avec tous les tontinards et les sardinards. Parce qu'il n'y a pas un seul président au monde qui dirait que je suis là pour être président d'une tribu. Aucun président au monde ne le dirait. Je vois aujourd'hui vos alliances avec le Front National Français. Je vois aujourd'hui vos alliances avec des amis, des nouveaux amis du monde qu'on ne comprend plus. Je vois aujourd'hui vos alliances. Je vois aujourd'hui vos alliances avec Patrice Nganon, que vous avez passé le temps à insulter. Parce que j'étais en communication avec Patrice Nganon, vous avez passé le temps à insulter, à vilipender Patrice Nganon, avec Mike Dongo, des mois et des mois, des mois et des mois. Même sans dire des boss qu'on était dans votre groupe, dans votre secte, je dirais. Stéphane Tombou y était. Des mois et des mois. Oh, c'est la base des Balantés. C'est la base des Balantés, des ethno-fascistes Balantés. Le mot qu'a sorti le pasteur Bomo Timban, soi-disant, était un allié du MRC. Et quand il a commencé à déraper, quand il a voulu nous interdire de porter le nom de Maurice Kamto, vous êtes sortis nous combattre sur la toile. Vous nous avez traités d'ethno-fascistes Bamileke. Aujourd'hui, vous reprenez les mêmes mots du pasteur Bomo Timban. Vous reprenez les mêmes mots du pasteur Bomo Timban. Vous reprenez les mêmes mots de Patrice Nganon. Et vous voulez faire croire. Vous voulez faire croire aux naïfs que vous avez la science infuse, que c'est vous qui avez le combat. Vous êtes juste des imposteurs, je le dis. Il y a un litier à mettre en route. Mettez-le, faites comme d'habitude. Personne ne vous en voudra. Parce que c'est votre fonds de commerce. Le Kamto commerce, le litier commerce. Allez arrêter Amekame, allez le tuer. Alors que c'est lui qui vous héberge. Mais quelle honte! Vous allez continuer à manipuler les gens jusqu'à quoi? Quand je me rappelle qu'une dame du côté des Lions a passé à nous traiter, nous, de Bamileke idiots, avec nos gros fonds, nos traditions, etc., désuètes. Personne de ces gens ne sont sortis pour dénoncer. Personne de ces gens-là ne sont sortis, aucun d'eux n'est sorti pour dénoncer cette dame avec des propos tribalistes. Vous êtes gros mocelets. Arrêtez de cracher en l'air. Il faudra dépoussiérer vos cultures. Regardez-moi le roi Bamoudou avec son gros ventre. Et je vois cet ambassadeur irlandais qui est venu dire je suis un notable. Je suis un notable, Bamileke n'a rien dit. Elle a droit à la critique. Mais vous vous prenez sincèrement pour qui? Aujourd'hui, il faut venir cotiser pour le liti. Il faut maintenant inviter les Bamileke à cotiser parce qu'on en perd de vitesse, parce qu'on veut faire ces démarches administratives en Irlande. Il faut maintenant chercher un nouveau réseau. Il faut maintenant dire, je suis devenu ambazonien. Je suis devenu ambazonien. Est-ce que vous comprenez même le combat des ambazoniens? Comment vous pouvez dire, je suis devenu ambazonien et dire en même temps que je supporte Maurice Kamto? Les ambazoniens ne veulent pas parler du Cameroun. Les ambazoniens veulent la scission du Cameroun. Le Cameroun anglophone qu'ils vont appeler Ambazonie et la République. Allez écouter Eric Tato. Pourquoi vous voulez manipuler les faibles et les naïfs? Allez écouter Eric Tato. Eric Tato ne veut pas une discussion. Eric Tato veut la division pure et simple du Cameroun. Le Nozo et la République du Cameroun. Et vous vous mettez en live. Vous prenez des gens, vous mettez un téléphone, vous prenez des gens choisis pour vouloir manipuler la conscience collective. Qui de vous a un jour porté une arme en main? Qui de vous a un jour faire l'armée? Pourquoi vous êtes aussi méchants?
Pourquoi vouloir manipuler les plus faibles? Pourquoi le faites-vous? Je ne dis rien, mettez dans mon live. C'est quand même incroyable. Les gens sont suicidaires. Les gens sont sados. Tu viens, tu te fais mal dans le live de quelqu'un, mettez là. Comme je vous ai dit, je ne vous bloque pas. Mettez juste les cœurs. Oui, Rosino, mettez juste les cœurs. Les gens oublient que nous avons eu Bakassi. Que nous avons eu Bakassi pour éviter les armes. Bakassi a été défendu par qui? L'un des plus éminents juristes d'Afrique, son Excellence Maurice Kamto. Là, ils n'ont rien dit. Ils n'ont plus rien dit. Ils n'ont plus rien dit. Ils oublient que Bakassi a été une victoire diplomatique de Maurice Kamto. Ils ne le disent pas, ils ignorent. Ils ignorent. Aujourd'hui, ils sont en train de tous s'attaquer à qui? Collins Nana, parce que Collins Nana leur a dit, comme vous parlez beaucoup, lèvons-nous, on va tous au Cameroun. Ils s'attaquent à Collins Nana. Ils s'attaquent à Sandy de Boston. Ils s'attaquent à Stéphane Tsombo. Ils s'attaquent à tous ceux qui ne pensent pas pareil. Tout ça pourquoi? Parce que la finalité, c'est de mettre un litige soit ce soir avant vendredi. Croyez-moi, c'est la préparation d'un litige en route. Si vous n'êtes pas pour Maurice Kamto, vous n'êtes pas obligé. Mais, dites-le, assumez vos propos et prenez vos armes. Qui vous en empêche? Si, solution idoine. J'ai décortiqué le mot idoine pour celui qu'on appelle Bertini Wanja. Idoine veut dire approprié, adéquat. Donc c'est pas parce qu'on entend un mot idoine qu'on va le répéter chaque jour. Idoine veut dire approprié, adéquat. Donc c'est lui qui a la solution idoine, c'est lui qui a la solution adéquate, mais faites-le. Moi en premier, je viendrai jouer au Vuvuzela pour vous dire bravo. Parce qu'en même temps, on ne peut pas être derrière Maurice Kamto pour une résistance pacifique, en même temps être pour l'Ambazonie, en même temps être pour l'achat des armes en invitant toutes les élites bamileke à cotiser et envoyer des messages inbox. On ne peut pas. Choisissez votre ligne. Le MRC n'est pas le seul parti politique au Cameroun. Le MRC est l'un des partis politiques au Cameroun. Le MRC est la boussole du Cameroun. Quand le MRC tous, Yaoundé en branle. Pourquoi vous ne parlez pas de Cabral Libi? Pourquoi vous ne parlez pas de Joshua Oshi? Parce que vous savez au fond de vous-même qu'ils sont légers. Ce n'est pas en vociférant, en bavardant sur le Facebook, en gonflant sur Facebook, que les gens vont prendre les armes au Cameroun. Descendez au Cameroun, les gars. Parce que le Sud ne vous a pas attendu. Hein. L'autre jour à Boya, on ne vous a pas attendu. Il y a une insurrection spontanée, pas calculée. Et c'est ce qui va arriver au Cameroun. Quand on vous dit de sensibiliser les Camerounais par rapport à ça, par rapport à cette gestion calamiteuse, vous vous mettez sur Facebook à vociférer des inepties, des élucubrations qui n'ont pas de sens. Mais sincèrement, vous prenez pour qui en réalité? Vous prenez pour qui? Choisissez votre voie. Comme le Kamto commerce est trop payant, les gens ont peur aujourd'hui de dire, enfin, ça fait un mois, on attend votre leader. Hein. Ça fait un mois, on attend votre leader. Un mois, on vous a tapé dessus. Un mois, on dit, ah ben, t'es taouin. Ça fait taouin, un mois, 1 month. We never seen. Louabas. Montrez-nous votre leader. Vous avez dit non, on n'est plus là-dessus. Montrez-nous dans ce leader. Prenez, on va respecter. Nous, rien ne nous dérange. J'ai dit bien solution idoine. Vous avez un leader armé, vous faites une armée canapé avec lui, on va respecter. Mais ne soyez pas partout et nulle part. C'est ça. Ne soyez pas partout et nulle part. Ça revient à être équilibriste. Ça revient à être des manipulateurs. Nous avons marre que vous vous mettez devant Facebook. Vous vous mettez devant Facebook et puis vous vous mettez à nous insulter, à parler maintenant, c'est devenu les frères du village. Hier, quand Collins Nana insultait le professeur Nyamsi, hier, quand vous encensez Maïdongo, vous ne voyez pas que Collins Nana, ou villageois du Quat, était Bamileke?
Aujourd'hui, ils sont devenus les frères du village. C'est ça. Voilà, c'est trop facile. Quand on n'a plus d'arguments, on tombe sur le tribalisme. Et je vous le dis encore, le Cameroun, c'est une république. Un et indivisible. Un et indivisible. Si nos frères anglophones continuent dans la partition alors que jusqu'à présent on ne prône que la paix, le dialogue et la libération de tous les prisonniers politiques, libre à eux. Mais ne mélangez pas tout. Le combat de Maurice Kamto, le combat de Joshua Osui, le combat de tous ces anciens qui sont sacrifiés, qui sont en exil, pour vos beaux yeux et surtout pour mettre les litiges derrière. Parce qu'on connaît la solution. Arrêtez de jouer sur la fibre tribale parce que le gouvernement vous connaît tellement. Le gouvernement vous connaît tellement. Ce gouvernement est tellement... Vous êtes tellement prévisible. Il vous utilise. Aujourd'hui, ça va être le tribalisme. Aujourd'hui, ça va être le MRC. Et vous tombez dedans pendant des mois et des mois. À chaque fois qu'il y a un mouvement, à chaque fois qu'il y a un mouvement de révolte populaire, à chaque fois qu'il y a un mouvement d'insurrection, qui est-ce qu'on utilise? C'est vous. C'est vous. Vous venez parler d'âme. Après, on va encore accuser le MRC. Après, nous allons monter en live. On va discuter. Vous avez vu? Nous avons gardé un silence stratégique et tactique. Parce qu'on voulait vous voir venir juste hier. Certains doutaient. On a dit, ah, ils sont malins. Je pense aujourd'hui qu'ils vont mettre le litige. Parce que vous êtes tellement prévisible. Vous êtes tellement prévisible. Quelqu'un est assis chez lui, en Irlande. Et il y a une représentation diplomatique là-bas. Ne peut même pas se déplacer pour aller dans une ambassade là-bas, mais envoie les enfants au Cameroun, envoie les gens brûlés, et quand on leur dit non, il invective les Bamileke. Il dit que les Bamileke ont beaucoup d'argent, les Bamileke devraient cotiser, les Bamileke devraient financer l'achat des armes. Vous vous battez pour les Bamileke ou vous battez pour les Camerounais? Mais vous vous prenez pour qui? Après, je vais voir aussi mes frères sortir pour dire non, je ne suis pas normal, je ne suis pas... I don't care about it, right? Je suis Bamileke fier. Je n'ai pas besoin de me justifier sur mes origines. Je n'ai pas besoin. Comme mon frère Betty n'a pas besoin. Comme mon frère Foufoulbé n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin de me justifier sur mes origines parce que je suis Camerounais. Je ne me bats pas. Je ne me bats pas pour qu'un Bamileke arrive au pouvoir. Je me bats pour qu'un président arrive au pouvoir. Parce que quand le président est au pouvoir, il est le président des Camerounais. Il n'est pas le président d'une tribu. Quand quelqu'un se lève qui vous dit carrément que malgré ses hautes fonctions dans l'administration camerounaise, il n'a jamais et à grand jamais favorisé un de ses enfants pour un quelconque concours, vous voulez saboter le travail de conscientisation qu'il fait, vous attaquez à un membre du directoire comme Aïssatou Dalil Boubal, vous l'insultez, vous jouez sur sa religion, vous attaquez à M. Sultan Médard Lipot, membre du directoire du MRC, porte-parole d'un parti politique. Mais qu'a-t-il fait pour mériter ça? Et en même temps, vous demandez la libération de Bibou Nissa. Mais quelle contradiction! Quelle contradiction! Quelle contradiction! Vous pouvez insulter madame Aïssatou Dali Bouba, insulter monsieur Lipot, Sosté Meda Lipot, et en même temps encenser Biboum Nissak. Mais quelle contradiction! Dites aux gens qui vous envoient que les Camerounais sont plus dupes. Dites aux gens qui vous envoient que nous sommes plus dupes. Je vous ai dit, à quand le litige? C'est ce soir ou demain? C'est ce soir ou demain? Ne dites pas aux gens qui sont dans le désert, hein? Nous sommes ici à Paris. On vous a fui face aux policiers. On vous a fui en face aux policiers. Même récemment à Genève, des gens masqués quand ils voient la police fuient. J'ai vu hier dans le lac de Sandy, pendant l'arrestation des 11 entrants à Genève, il y en avait qui étaient en train de parler à masqués cagoulés. Quand la police arrive, ils veulent fuir. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Vous la fuyez, s'échapper. Et après, vous venez sur Facebook jouer au gros dos. Mais fermez-la, je vous connais, les enfants. Fermez-la. Mais fermez-la. Ils sont en train de mener une action collective pour un procès historique contre l'hôtel intercontinental. Certains se désolidarisent et les gens sont en train d'encenser. Toujours jouer solo. Comme il y a Sandy, comme il y a Tchumbu, comme il y a Niat, comme il y a Mbaboy, comme il y a Sibafo. Non, je ne serai pas la lumière. Je préfère quitter, quitte à saboter. Et aujourd'hui,
On dit non, ne cotisez pas. Ils ne cotisaient pas. Alors que c'est une action qui pourrait porter. C'est une action qui pourrait faire jurisprudence. Mais il fuit. Il laisse. Il veut nous parler de guerre, de Rwanda. Mais vous ne pouvez pas en même temps parler de guerre. Et te dire que Maurice Kamto, je suis son combat. Parce que j'aime le projet politique du MRC. Parce que j'aime le projet politique du MRC. Je ne peux pas aujourd'hui venir sur la toile inciter mes frères à prendre des armes. Non. Sinon, j'aurais pu m'allier avec d'autres personnes. On a vu des stratèges comme M. Guérandi, des officiers formés à Saint-Cyr en France, parler de guerre. Rentrer au Cameroun comment? Les pieds devant, dans l'acide. Et je vois des oiseaux, des dotos, des gens qui n'ont jamais vu une arme à feu avec les mains, qui ne savent pas ce que c'est qu'un AK-47, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un B-52, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un Six Sauer, restent dans leur goulement, dans leur chaise et disent on va tout casser, on va brûler. Alors qu'il y a une ambassade en Irlande. Va en Irlande, va en Angleterre, à Paris. Combien de fois? Même pendant la prise des ambassades à Paris en 2019, ils ont attendu que tout le monde soit là pour revenir faire les photos. Parce qu'ils avaient peur. Mais ils vont envoyer les autres, les enfants des autres au Capip. Après pour dire oui, ils ont attaqué ma famille. Allez, dans cassé, mets le Liti pour sauver la famille, pour protéger la famille des combattants. Ce Liti, il en est où? Vous pensez que les gens sont idiots? Le Camerounais de 2019, ce n'est plus le même Camerounais de 2000. Ce n'est plus le même Camerounais de 2021. Bande de haineux bipolaires. Quand ils t'accusent pas d'avoir pris de l'argent, ils vont t'accuser d'avoir pris une seringue. Ils vont te traiter de fils de Mebengo. Hier, quand Sandy m'attaquait, ils étaient tous derrière Sandy. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui m'envoient les messages inbox. Quand moi, méfie-toi, tu sais que c'est l'enfant de la nièce de Mebengo. Quand moi, méfie-toi, c'est le serpent. Quand moi, méfie-toi, ce n'est pas parce qu'elle est avec vous. Elle fait semblant d'être avec vous. Quand moi, méfie-toi, c'est les mêmes qui m'envoient les messages. Méfie-toi quand moi, c'est la nièce. Ce qu'elle vient en train de nous faire, elle va vous faire ça. Méfiez-vous. Ne la mettez pas dans votre groupe. Ne la mettez pas dans votre groupe de travail. Elle va vous infiltrer. Elle va envoyer les captures d'écran à Yaoundé. Quand elle était avec vous, vous ne voyez pas qu'elle était infiltrée. Vous ne saviez pas qu'elle avait des oncles à Yaoundé. Vous ne saviez pas. Quand votre copine à Lyon s'est mis à insulter Sa Majesté Sokoudou en le traitant d'avoir un gros ventre et qui crache en l'air et qu'il faut dépoussiérer, vous êtes silencieux. Par contre, en ce moment-là, vous dites rien. Quand Bomo Timban s'est mis à invectiver le MRC, à insulter Alain Fogoké en prison, vous ne sortez pas défendre. Quand ils nous traitent des néofascistes bamileke, quand ils s'attaquent au MRC, quotidiennement, vous dites rien. Et aujourd'hui, vous sortez en train de vouloir encenser, manipuler encore une fois de plus les naïfs, les suiveurs qui sont dans le nord de l'Afrique, à qui vous envoyez de l'argent, pour vouloir s'attaquer à Sandy, à Kolis Nana, à Niamsi, à Rosinois, Justin Boukam. Vous pensez parce qu'on ne vient pas sur la table pleurer comme vous? Vous savez combien de menaces on a, nous? Vous savez même jusqu'aux appels de nos conjointes. Parce qu'on ne vient pas pleurer. La récente n'est pas faite pour des pleureurs. Oui, on m'appelait, oui, on va me faire partie. Qui va vous faire partie? Mais vous représentez quoi? On est fatigué. Même si aujourd'hui on décide de rentrer au Cameroun, vous allez rentrer comment? Vous allez rentrer comment? En argent? Arrêtez de faire croire aux gens que l'Europe c'est un paradis. Faites comme tout le monde. Dites aux gens la vérité. C'est vrai que beaucoup ne sont pas venus avec des papiers, mais quand vous n'avez pas de papiers, les gars, cherchez vos papiers tranquillement. Ne montez pas. Ne trompez pas, ne manipulez pas les autres. Oui, arrêtez Kamehameha, tapez Kamehameha, alors que tu dors dans le lit des Kamehameha. Mais c'est quand même incroyable. Incroyable. Vois Kamehameha qui a giflé les Amazones à Genève, l'esquiver. Parce que c'était ton propriétaire, c'était ton bailleur. Parce qu'il t'hébergeait gratuitement. C'est lui qui t'achetait des téléphones. Je comprends pourquoi certains n'ont jamais, je dis bien, jamais attaqué Serge Anango. Ils n'ont jamais attaqué Serge Anango en défiance.
Quand même Serge Anango disait, oh, c'est un fou. Ils n'ont jamais attaqué Serge Anango qui a passé tout le temps à les insulter. Parce que ce sont des amis. Parce que ce sont ses amis. On a eu tous des deuils ici. Mais ils se sont précipités pour envoyer de l'argent à Serge Anango. Vous savez, il n'a pas la langue dans sa poche. Et qui lui-même est venu dire. C'est ça les mêmes. Serge Anango, caméraman. Et ces gens veulent nous faire croire qu'il faut tuer une partie des francophones. Ces gens veulent nous faire croire que les membres du MRC sont des lâches. Je vous rappelle quand même que depuis 2019, il y a eu presque 750 prisonniers politiques du MRC. Marcheurs pacifiques, pas armés. À l'heure actuelle, il y a que 124 prisonniers pacifiques, je dirais même au-delà du MRC. Ils n'ont pas pris les armes. Certains sont venus, on les a enlevés manu militari de leur domicile. Le professeur Alain Foguet a été arrêté devant la résidence du président Camto sans avoir rien fait. Bibi Mnissak, c'est pareil. Un peu comme le général Valsero qui a été enlevé en pleine rue devant son enfant, devant sa fille. C'est ça le Cameroun. Et vous voulez, au lieu de taper sur les autres partis pour qu'ils puissent se lever, vous n'attaquez que le MRC. Que le MRC, c'est devenu votre poubelle. C'est devenu votre poubelle. C'est quand même incroyable. Faites donc votre combat. Faites votre combat, mais ne parlez pas du MRC. Faites votre combat révolutionnaire armé. Armé en restant dans son canapé. Faites votre... On va vous suivre. Moi, je suis d'accord avec vous sur ces points. Faites votre révolution armée. Mais ne prenez pas les Camerounais pour des enfants. N'enfantilisez pas les militants du MRC. N'enfantilisez pas les Camerounais. N'enfantilisez surtout pas les Bamileke. Les Bamileke, ce n'est pas votre vache à lait. Et cet ambassadeur en Irlande, tu ne parles pas, tu n'es pas le porte-parole des Bamileke. Parce qu'un Bamileke en carton comme toi ne me représente pas. Un Bamileke comme toi, que lorsqu'on insulte les Bamileke, comme ta copine dans Cassé des Lions, insulte les Bamileke, tu ne réagis pas, tu ne me représentes pas. Un Bamileke comme toi ne parlera pas en mon nom. Et un Bamileke noble, digne, ne peut pas cotiser dans vos hérésies. Arrêtez la manipulation. Faites votre combat. Nous ferons les autres. Ils sont toujours en train de dire faites votre combat. Nous on fait le nôtre. Mais toujours en train de taper sur la résistance pacifique. En train de taper sur la résistance pacifique. Taper, ce n'est pas parce qu'on ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien. Des gens qui sont sortis hier, qui ne connaissent ni Kenny Seba, qui ne connaissent ni Jean Makwanza, qui ne connaissent tous ces activistes qui sont levés avant eux. Ça sert aujourd'hui et veulent écraser tout le monde en disant c'est nous qui avons la science infuse. Vous auriez beaucoup de crédit si vous étiez en ce moment au Cameroun. Je vous assure, si vous étiez au Cameroun, je vous donnerai le chapeau. Vous attendez quoi? Si même déjà ici en diaspora, alors qu'il y a une représentation diplomatique en Irlande, tu ne vas pas. Ici à Paris, tu n'y allais pas. Tu venais déjà avant. Quand il y avait déjà du monde, c'est au Cameroun que vous allez partir. Voilà des gens qui avouent carrément qu'on crée des groupes pour vous attaquer. Et qui viennent sur Facebook dire, la révolution c'est pas le Congo ça. Bertini Wanja nous l'a dit. En face, au concert de Valsero, on a des groupes pour vous attaquer. Parce qu'on va vous détruire. On vous déteste plus qu'un bien. C'est vous notre cible. Voilà des gens qui viennent sur Facebook, veulent donner des leçons aux gens. Alors qu'ils ont 3 groupes, et uniquement nous sommes leur cible. Il faut nous éteindre. Comme ils ont essayé le 3 juillet à Paris, ça n'a pas fonctionné. Alors il faut activer maintenant les réseaux. Je ne vous bloque pas les enfants. Vous allez souffrir de m'écouter. Mon silence n'est pas signe de lâcheté. Mon silence n'est pas adhésion à vos élucubrations. Alors prenez position. Depuis un mois, on attend votre leader sacrificiel comme doit être Mbomo Timban. Vous l'avez conseillé. Vous ne l'avez pas. Donc arrêtez les enfants, vous ne pouvez pas dire, je supporte Camto, on va prendre les armes, on va tout brûler, on va casser, on va venir imposer Camto. C'est faux. C'est faux. Faites-le avec votre leader et prenez votre couloir. Les gens vont appeler dans vos lives, laissez le MRC, attaquez-vous à Kabalibi. Le MRC est devenu votre torchon. Quelqu'un vous dit publiquement, je suis pour une résistance pacifique. Si vous avez une solution idoine, faites-le, on va vous encourager. Mais tous les jours, vous tapez sur lui. Tous les jours, vous tapez sur le directoire. Alors qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, il y a encore des prisonniers, 124 prisonniers pacifiques du MRC.
Comment rester donc en Irlande et donner des ordres aux idiots au Cameroun? Ça ne marche plus, les gars. Allez travailler. Allez travailler. Ils sont devenus ambazoniens. Comme cet énergumène de Jégui, mon avis, nous racontait au concert de Valsero le 18 septembre dernier. Je ne peux pas accepter que mes amis montent. Je suis contre que mes amis montent sur le podium ou fassent une photo avec ambazonien, avec Maurice Kamto. Ils étaient préparés. Et lui-même, il nous dit, je ne veux pas, parce que même si je n'aime pas le MSC, le président Kamto ne veut pas qu'on se filme avec lui, qu'il avait refusé en Ghana, je ne veux pas que mes amis. C'est lui, j'ai dit mon avis, lui-même, il nous l'a avoué ce jour-là. Et aujourd'hui, il veut faire croire. Ils sont en train de faire les appels de balles, soi-disant aux ambazoniens, pour créer une scission. Les ambazoniens ils ne nous ont pas entendus. Hein? Je pense que s'il n'y avait pas Internet, vous aurez même dit aux gens que c'est même vous qui avez créé les ambazoniens. C'est même vous qui avez... Ils ne vous ont pas attendus. Ils sortent, ils travaillent, ils le font, ils agissent. Comme j'ai dit à cet idiot de commandant des airs du côté des États-Unis, que filmage à l'âge de son 3e fils. Donc au lieu de rester sur Facebook et bavader, qu'il fasse comme Phil Marshall. Qu'il fasse comme le général Nopiti. Là, on va l'encenser. On ne va pas rester sur place et venir donner des injonctions à des pères de famille, à des mamans, à des hommes d'affaires. Vous pensez aujourd'hui que cette résistance, on le fait pour les Bamileke? Vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a que des Bamileke qui ont des boutiques, jusqu'à menacer de brûler les boutiques des Bamileke? Oui, quand on n'a rien laissé au Cameroun, on peut tout brûler. Quand on se dit Camerounais et qu'il n'y a rien dans mon pays, il n'y a rien dans mon pays, on peut tout raser, on peut tout faire. Les litiges, c'est à quelle heure, les gars? Monsieur l'ambassadeur d'Irlande au Cameroun, tu mets les litiges, c'est quand? C'est pour ce soir ou c'est pour demain? Parce que c'est la suite logique. Voilà des gens qui hier marchaient avec Valsero, main dans la main. Voilà des gens qui hier ont été invités au tournage du clip de Valsero. Voilà ces mêmes personnes qui se mettent à insulter Valsero. Quelle honte. L'amitié, ça ne vous parle pas. Les gens qui hier ont été invités par Valsero, qui mangeaient, qui dînaient avec lui, main dans la main. Voilà ces mêmes personnes qui insultent Valsero. Qui est le chanteur de Zouk, des varieux, des nullards, des blogueurs. Voilà ces gens-là. Ces gens qui veulent vous faire comprendre qu'ils sont saints, mais qui veulent détruire tous ceux qui sont en face de lui. Ici, on n'est pas là pour incenser quelqu'un, on est là pour parler projet. Projet politique et votre rapport à la manipulation a trop duré. Votre rapport à l'argent est contre-positif. Vous pourriez tout faire, mais la loyauté, les enfants, la loyauté, marcher avec Valsero, jouer au sucette avec Valsero pour participer à son clip. Et aujourd'hui, j'aurais jamais pu. Quand vous attaquez qu'à moi, parce que je vous ai toujours dit, je ne manque de rien, les amis. Je ne suis pas venu, on n'est pas venu avec les mêmes objectifs. Certains sont rentrés dans la résistance pour trouver des femmes, avoir l'argent, avoir une situation administrative. Je ne manque pas. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a d'autres qui sont là par conviction et qui sont restés logiques et fidèles à leur ligne. Et je l'assume. Je l'assumerai toujours. Le jour où Maurice Kamto me dit, je me suis fatigué pour la résistance pacifique que j'ai prônée pendant 15 ans, je pense que ça ne marche pas. Je dirais, ok, j'ai pris note. Je ne viendrai pas sur la toile dire, vous avez fait un programme politique pour nous tromper. Je dirais, j'ai pris note. Quitte à moi de choisir le chemin que je trouvais idiot, mieux, quitte à moi-même de rester dans cette logique-là. On ne vient pas tirer sur les gens par intérêt. On vient dans un combat par loyauté. Les amitiés se font par loyauté également. On ne vient surtout pas jouer les donneurs de leçons quand derrière, on crée les milliers de faux profils. Quand derrière, on se met sur la toile, on dit oui, Congolo Malola, la présence des faux profils, attaque-t-elle. Des lâches. Je vous dis, vous êtes juste des lâches. On ne vient pas sur la toile en Ghana quand on a passé 2 ans et demi à travers vos faux profils et Mike Dongou en chef pour insulter Ghana aujourd'hui et lever Ghana. C'est lâche. Tout ça pour combattre le MRC. Parce que Patrice Ghana est dans une idéologie où il faut insulter le président Kamto. Libre à lui. Il est responsable, il assume, lui au moins. Alors,
Il faut indirectement s'allier, faire les yeux doux en Ghana. Il faut lui faire des yeux doux et profiter pour insulter le président Kamto. Faites-le librement, assumez. Vous êtes des grands garçons. Vous êtes des grands garçons. Parce que la guerre du Nord-Ouest aujourd'hui, c'est une guerre fratricide. Je vais finir par là. Je vais finir par là en disant que c'est une guerre fratricide. Et c'est une grave aberration aujourd'hui, en 2021, de parler encore des guerres au Cameroun. Si le régime satrapique reptilien de Yaoundé avait écouté ses enfants, on aurait mis fin à cette guerre-là au bout de quelques semaines. On se serait assis sur une table, on aurait échangé et on aurait arrêté cette guerre et dialogué comme des grandes personnes. Mais l'orgueil de nos frères, au pouvoir, l'orgueil a pris au dessus, des idéologues de la haine, des idéologues des radios mille collines comme au Rwanda, ont cru qu'en quelques semaines, en quelques mois au maximum, il devait cesser cette guerre. Nous sommes à 5 ans de guerre. Il est grand temps d'arrêter cette guerre-là. 5 ans de guerre. Oh, il est temps d'arrêter. C'est pour ça, je ne peux pas cautionner les personnes qui viennent délibérément sur la toile et parlent de prendre des armes pour exterminer le reste de la population du Cameroun. Je ne peux pas cautionner ce discours haineux, surtout pas des néophytes, des personnes qui ne connaissent pas l'art de la guerre, des personnes qui utilisent des leaders politiques pour justifier leurs revendications. Je serais d'accord avec ces personnes-là si elles se mettaient en avant en disant « Je ne parle que pour moi, que pour ma propre chapelle. Je ne parle pas de libérer le Cameroun et instaurer un état de droit plus tard. Je parle pour moi. Et parce que je prendrai le pouvoir avec mon leader sacrificiel qui est pour la guerre, qui est pour la partition. » Nos frères anglophones, une partie, ne veulent plus l'union entre les Camerounais. Ils veulent la scission pure et simple du Cameroun. C'est pour ça qu'ils parlent d'Ambazonie. C'est pour ça qu'il y a déjà un drapeau ambazonien. Ils veulent discuter pour les modalités de respect entre deux États voisins. Alors, quand je vois des gens qui viennent sur la toile et se contredisent le temps d'une heure, je me dis non, arrêtez. Arrêtez l'anarchie, arrêtez l'amalgame. Les Camerounais ne sont plus dupes. Mettez vos lithiums en place. Faites votre combat. Mais laissez le MRC tranquille. Il y a plus de 250 partis politiques. Vous n'avez jamais attaqué autant Djamen, autant Pendekoka. Mais vous êtes venu encenser Maître Ndoki, insulter Meda Lipote. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous travaillez finalement pour qui? Vous travaillez finalement pour qui? Parce que quand les choses sont calmes, il faudrait toujours que vous vous mettez en avant. Il faut vous mettre en avant quand les choses sont calmes. Toujours. Vous devez rendre compte à qui? Mais dites-le nous. Mais soyez au moins concis, précis. Précis. C'est de ça qu'il est question. Quand on ne partage plus l'idéologie de quelqu'un qu'on a longtemps subi, on prend ses distances, on assume, on ne passe pas le temps à critiquer. Quand on est avec une femme qu'on n'aime plus, on divorce. On divorce, on passe à autre chose. On te dit plus je t'aime plus, mais non, on divorce. On est tranquille pour la paix intérieure. Alors, chers frères, je pense plutôt que c'est la naïveté, comme certains diraient, ou peut-être la famine tout simplement. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous très rapidement, je vous dis. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Nous avons choisi notre couloir. Résistance pacifique avec le programme politique de Maurice Kamto. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Si vous avez un autre couloir avec Maître Timban et les autres, désolidarisez-vous de tout ce que vous avez fait avec Maurice Kamto. Arrêtez de dire le président élu. Vous ne pouvez pas dire qu'il est le président élu et en même temps dire qu'on va prendre les armes. C'est incompatible, soyez logique. Tête de nœud, j'ai limite envie de vous le dire, tête de nœud. Dites-nous enfin votre leader promis. Dites-nous enfin votre leader promis. Vous n'avez pas écouté le live de Valsero il y a une semaine. Bonjour à toi, Mado Keraro. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Mado Keraro.
Vous n'avez pas écouté le live du général Bassero il y a quelques semaines? Vous n'avez pas écouté? Si, vous l'avez très bien écouté. Et en réponse à ça, il a dit, il est au service de son boss. C'est son boss qui lui donne la direction. Le juge ne sera pas content, il ne parlera plus de son boss. Et pour lui répondre, qu'est-ce que vous avez fait? Se mettre à l'insulter. Prenez la haine. Comment est-ce que Bassero peut faire ami avec Kamerhammer qui a menacé de tuer les Bamileke, alors que vous oubliez de dire en même temps aux autres que le même Kamerhammer vous a hébergé longtemps. Quand vous étiez dans la résistance, le même Kamerhammer vous achetait des téléphones et vous voulez aujourd'hui utiliser des Bamileke naïfs en disant que les Bamileke ont beaucoup d'argent. Si tous les Bamileke mettaient l'argent dans ce fonds, on allait faire tomber le régime de Yaoundé en un mois. Il n'y a que les Bamileke au Cameroun. Mais quelle idiotie! Il y a un blogueur du samedi qui disait que les Bamileke sont minoritaires au Cameroun. Oui, il y a un blogueur, un pape du samedi, qui disait que les Camerounais, que les Bamileke sont minoritaires au Cameroun. Et maintenant, quand vous avez besoin d'argent, vous dites que si les Bamileke mettaient de l'argent, la guerre serait terminée en un mois au Cameroun, dont les Bamileke sont là pour mettre de l'argent. Et quand il n'y a plus d'argent, on dit, ah, vous êtes minoritaire. Mais quelle résine! Quel trompe-l'œil! Et quand je pense que ces idiots viennent en monde vision, disent qu'ils sont notables Bamileke, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont bu? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Leur ami dit d'un coup à gauche, les Bamileke sont minoritaires, et eux ils disent à droite, les Bamileke ont beaucoup d'argent. Si les Bamileke mettent de l'argent, en un mois on finit avec le régime. On finit avec le régime. On ne peut pas marcher pacifiquement. On ne peut pas se libérer pacifiquement. On ne peut pas. Pas en étant au Cameroun, hein, en restant dans la diaspora. Vous voulez qu'on parle de Sébastien Ebala? Les promesses que vous lui avez faites? Vous voulez qu'on parle de Sidiki Sangou? Les promesses que vous lui avez faites, il est où aujourd'hui? Est-ce que même par respect, pour lui avoir menti, vous appelez ne serait-ce que sa famille? Non. Vous voulez qu'on en parle? Je vous ai dit, notre silence n'est pas une faiblesse. On vous observe. Vous voulez qu'on parle de Sidiki Sangou? Vous voulez qu'on parle de Sidiki Sangou? Qui, par vos jeux de passe-passe, s'est retrouvé au CED et qui est aujourd'hui enfermé par vos jeux de passe-passe, où le régime a mis son numéro de téléphone sur écoute. Vous voulez qu'on parle de Sidiki Sangou? Vous voulez jouer à quoi? Vous voulez pas qu'on parle de Sébastien Ebala? Vous voulez jouer à quoi? Vous jouez à quoi finalement? Que reprochez-vous à ce combat pacifique et noble? Faites votre part. Prenez votre route, marchez à gauche. Pourquoi continuer à taper sur nous? Un live de 2 heures, mais en 75 minutes, 80 minutes, c'est pour taper sur la résistance pacifique. Parce qu'après, on ne va pas répondre. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Parlons un peu de Sidiki Sangou. Parlons de Sidiki Sangou. Comme Manu Kerarolo disait, les places sont à pouvoir au Nozo. Vous allez au Nozo, nous, les lâches. On va vous taper les mains. Mais vous ne restez pas dans vos canapés comme moi ici à Paris ou au Rwanda et dites aux gens, allez au Cameroun brûler. Allez, on va prendre les armes. Tu sais ce que c'est qu'une arme? Tu sais ce que c'est qu'un PA? Tu connais le prix? Je vais sortir 10 € pour montrer sur la toile. Mais c'est quand même incroyable ça. Et ils sont là pour taper que sur le MRC. MRC. Voilà votre torsion, c'est le MRC. Tel sa fille, ça veut le MRC. Monsieur Médaille, Sostel, Médoc, c'est le MRC. Il a commenté. Le MRC. C'est une tribu spéciale. Les membres du MRC, ils ne sont pas camerounais peut-être. Sostel Médaille, un des porte-parole du MRC, un idiot du MRC, Sostel Médaille, a osé commenter. Gaëtan Ngankam, qui a eu une balle au pied, parce qu'ils ont l'esprit critique, il faut les insulter. Mais jamais ils ne s'attendent plus à kérosène. Ils ne parlent même plus des sardinards, puisque tous les sardinards, c'est leurs amis. Serge Nango, c'est leurs amis. Kamerhammer, c'est leurs amis, puisqu'ils les ont hébergés. MRC devine votre torsion. Mais faites votre part, les enfants. Je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas écouté, Idouane
veut dire solution adéquate, appropriée. Faites donc, comme vous aimez bien ce mot. Il a dit, chacun a sa solution. Mais faites, mais laissez-le tranquille. C'est le seul homme au Cameroun. Au lieu de dire merci à cet homme-là, qui vous a au moins apporté cette liberté de temps, au lieu de dire merci à cet homme-là qui est la seule personne avec une statue présidentielle au Cameroun, vous avez passé le temps à tirer sur lui, à vouloir le déstabiliser, parce que vous pensez qu'il est seul, vous voulez le sceller, vous voulez penser à encenser la France, qui est le premier pourvoyeur des crimes au Cameroun. Vous allez épargner la France pour venir attaquer M. Kamto, vous allez attaquer... Vous allez ignorer, épargner la France et pour venir attaquer les membres du MRC. Mais vous prenez les enfants du Cameroun pour des idiots. Vous allez épargner la France pour venir attaquer les Bamileke en disant qu'ils ont beaucoup d'argent. Il faut qu'ils participent en un mois. On va brûler tout, on va casser, ils vont financer la guerre. Vous vous prenez sincèrement finalement pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez vraiment pour qui? Ayez un minimum honte. Ayez un minimum honte. Et quand les gens vont parler, quand les gens vont venir vous insulter votre propre culture, ils vont venir nous dire, je suis ambassadeur, je suis ambassadeur, je suis notable, je suis notable, je suis notable. Notable de quoi? Notable de quoi? C'est quand même incroyable. On dit, tout le monde utilise les Bamileke, MSC et les autres, c'est la même chose, UPC, Makiza, voilà. Réveillez-vous, c'est exactement ça. Quand ils ont besoin de financement, maintenant le MRC est grand, est gorgé de millionnaires. Alors qu'un de leurs stratèges du samedi soir, un pape du samedi soir, disait que les membres du MRC, que les Bamileke sont minoritaires. Maintenant, je vous dis, le litige, c'est pour quand? Le litige, c'est pour quand? Ils vont vous mettre un litige, soit ce soir, soit demain, pour dire finançons. Et là, on voit maintenant la puissance des Bamileke. Oh, ils ont beaucoup de musique, ils ont beaucoup d'argent. En un, ils vont mettre de l'argent. Je vois les mecs appeler, des appels organisés, appeler, dire oui, bravo, bravo. Mais on ne dit pas bravo en restant chez soi. Des marmailleurs. On ne dit pas bravo en restant chez soi. On dit bravo en venant sur le terrain. C'est comme nous avons fait la marche du 3 juillet, vous avez boycotté, c'est à la poste centrale. Vous avez fait une contre-marche à Genève. Hein? Je vous ai entendu dans vos lives de Facebook, il y avait 3000 personnes. Vous avez dit, hein, on maîtrise, on gère. Mais vous êtes resté dans l'histoire. Vous êtes resté dans l'histoire. Genève, 8 personnes. C'est de ça que Sandy parlait hier. Vous étiez 3000 faux profils sur Facebook. Vous avez dit, on gère, on sera au moins 5000. À Genève, on a vu. La première marche, même la marche au début qu'on organisait chez moi, nous étions au moins 20 dans la maison. La première marche historique, les gens m'ont voyagé. G8, Genève 8 personnes en live, on maîtrise. Donc, au lieu de rester encouragé, encenser l'idiotie, sortez de chez vous. Quittez de vos choses. Venez sur le terrain. Marchez déjà. Il y a les ambassades partout. Il y a un dans un groupe qui ne fait que dire en France, vous faites ça. Je lui ai demandé un jour, tu habites où? En Italie. Il n'y a pas d'ambassade en Italie. Il n'y a pas d'ambassade en Italie. Quand les Amazones à Paris sont en train de faire une action, tu es en train de critiquer. Est-ce que tu n'as pas de pieds pour te lever, aller devant une ambassade en Italie, comme les Amazones font au lieu de critiquer? Et depuis, il n'a plus parlé. Donc, au lieu de rester derrière vos claviers, derrière vos canapés, et penser que la marmaille va marcher, allez devant les ambassades diplomatiques au Cameroun. Même de là-bas, vous pouvez agir. Parce que quand ça vous dépasse, vous dites que c'est au 237. Quand ça vous dépasse, c'est au 237. Et vous ne faites rien pour le 237. Quand ça vous dépasse, vous dites qu'il faut brûler les intérêts français. Et quand on se met à vous écouter, à vous croire, quand le professeur Franklin Nyamsi vient attaquer les intérêts français, vous dites que non, il ne faut plus attaquer les intérêts. Vous voyez, le sectarisme. Les gens font des lives pour tirer sur Nyamsi. Nyamsi, tirer. Ceux-là même qui disaient Orange, il fallait casser Orange, opération Orange, brasserie cassée. Et il y avait Orange, il y avait Total, brûler les stations Total, les puces Orange à casser et les brasseries du Cameroun. Ils ont passé le temps à dire, ouais, opération boycott d'Orange. Boycott. Quand Nyamsi prend
le taureau par les cornes. Ils disent que non. Pourquoi attaquer la France? Ils sont devenus les meilleurs défenseurs de la France parce que ça ne vient plus d'eux. Quand Niamsi fait la pétition contre l'ambassadeur, ils deviennent les meilleurs des avocats de la France. Vous ne voyez pas la marmaille, la manipulation. Je vous ai dit, chers frères, le litige, c'est à quelle heure? Ce n'est que ça. Tout ce que vous faites, c'est qu'à la fin, pour dire il faut mettre les litiges. C'est tout. Parce que si vous étiez des hommes convaincus, vous ne pourriez pas venir en live et parler de guerre. Vous aurez pu faire comme les anglophones font. Vous aurez pu faire comme Eric Tato fait aux États-Unis. Vous les voyez faire des lives des cotisations. Non, ça se passe en bac-bac, comme on dit chez nous au Cameroun. Vous êtes des marmailleurs. Les litiges, c'est à quelle heure? C'est ça qui m'intéresse. Pour clore, comme on dit souvent, la boucle est bouclée. Ce n'est que le litige là qui vont maintenant mettre en route. C'est ça. Comme les litiges pour défendre les familles des combattants au Cameroun. C'était la même chose. On sort, on tape, tel, nos familles ont été insultées. Tac, on fait le litige et ça disparaît, on ne rend pas compte. Vous avez besoin de quelle démarche? Aujourd'hui, où on va dire, tiens, tel est malade, il est dans le coma. Il est dans le coma, on continue. Et puis, tac, subitement, on se lève, on se réveille. Le litige, à quelle heure? C'est ça qui m'intéresse, moi, maintenant. Parce que vous n'avez aucune conviction. Je vous le dis, vous êtes des marmailleurs. Vous n'êtes pas différent du pasteur Makosso en Côte d'Ivoire. Vous êtes des marmailleurs. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Ce n'est pas possible. Vous êtes des marmailleurs, je vous le dis en face. Et comme je voulais toujours dire en face, même en face, devant vous, je vous l'ai dit en face, vous êtes des marmailleurs. Vous n'avez rien à faire dans ces résistances-ci. Vous avez besoin de quoi cette fois-ci? Quelle démarche il faudra faire? Des combattants ont été arrêtés à Genève. Récemment, ils sont en train de boycotter le litige parce que c'est Sandy de Boston qui a été à l'origine. Ils ont été arrêtés. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours avec l'aide d'une association bénévole d'avocats. Ils boycottent. Ils boycottent. Parce que c'est Sandy qui est à l'origine de ça pour aider leurs frères combattants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils boycottent. Et l'un de sort. Il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas, ils sortent, mais ils boycottent. Ils boycottent là-dessus. Mais regardez les gens qui se mettent sur la toile et qui veulent donner, qui veulent donner des leçons de vie aux gens. Bonjour à toi, Véronique Tindo. Voilà Véronique Tindo qui vient de se connecter dans ce direct. Bonjour à toi. Elle avait mis un projet, Cameroun Stop Repression, pour la fin, pour la libération des prisonniers au Cameroun. Cameroun Stop Repression. Ils ont boycotté cette campagne. Boycotté pour revenir après dire, oui, il faut libérer Bibi Mnissak. Bibi Mnissak ne fait pas partie des prisonniers recensés par l'association Cameroun Stop Repression. Non, ils ont boycotté. Comme ça ne venait pas d'eux, il fallait boycotter. Mais c'est quand même incroyable, ça. Voilà Stéphane Tombou, avec tous ces combattants d'Allemagne, Sibafo, qui ont été arrêtés à Genève. Il y a une procédure judiciaire en cours. Ça s'arrête le 28 août, leur cotisation. Ils boycottent. Leur ami, le pleureur, est sorti du groupe. Et ils sont là, ils boycottent. Et ils veulent donner des leçons aux Camerounais. Ils traînent les membres du MSC de peureux, le président Kamto de Mou. Mais attendez, voilà des gens qui sont venus pour leurs propres intérêts. Et vous êtes là, vous allez encore tomber. Leur ami dit que les Bamileke sont minoritaires, le peuple qui s'amélie soit, les Bamileke sont minoritaires. Et hier, il sort, il dit, les Bamileke ont beaucoup d'argent, c'est eux qui ont les plus grosses boutiques. S'ils cotisaient, s'ils mettaient cet argent-là en un mois, ils tombaient. S'ils mettaient l'argent d'acheter les armes, on s'alliait aux anglophones. Les anglophones ne vous ont pas attendu. Ils n'ont pas eu besoin de vous. Eric Tato et tout son groupe ne vous a pas attendu. Mais c'est quand même c'est quelle malédiction qu'on a. À quoi ils vont se mettre sur les réseaux, jouer au bord. La résistance, ce n'est pas le Congo ça. La résistance, ce n'est pas ça. Alors que même dans des groupes WhatsApp, ils n'ont que les faux profils. Des faux profils, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Il y a des numéros irlandais, des numéros du Maroc, on ne comprend pas. Un groupe européen, mais il n'y a que les photos, les vidéos et les photos. D'ailleurs, quand on demande, on dit non, c'est les non-nèmes. S'ils sont non-nèmes, mais ils sont là, ils lisent tout. Ils font les captures d'écran. Ils ont même infiltré même le MS jusqu'à Bordeaux, jusqu'à mettre une de leurs à Bordeaux qui disait, qui a même fait des sorties avec des captures d'écran de notre groupe pour dire
qu'il fallait payer 150 € pour rencontrer le président Kamto. C'est quand même incroyable. 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 Et ces mêmes gens-là, hier m'appellent. Est-ce qu'on ne peut pas organiser une rencontre pour aller voir le président Kamto? J'ai dit, mais vous voulez organiser quelle rencontre pour voir le président Kamto? Vous n'êtes pas sur sa ligne idéologique. Ils ont tellement insisté, j'ai dit, OK, dans ce cas, nous prenons l'avion, parce que le président Kamto dit au Cameroun. Prenons donc l'avion, on va au Cameroun, on va tous se rencontrer. Vous voulez rencontrer quelqu'un sur qui vous tapez. Vous dites qu'il est mou, ses prisonniers sont mous, les membres du MRC ne sortent pas, alors qu'au Cameroun, les marcheurs pacifiques sont encore en prison. 124 prisonniers politiques. Mais dites-moi, il y a eu combien de prisonniers politiques au Cameroun du côté du SDF depuis 2018? Du côté de Joshua Oshia, il y en a eu combien? Du côté de Kérosène, il y en a eu combien? Du côté de Serge Matomba, il y en a eu combien? Du côté des autres 200 et quelques partis, il y en a eu combien? Que nenni? Rien. Rien. Il n'y en a pas eu. Mais c'est les membres du MRC qu'on va traiter de lâches, de faibles, de paresseux, de moumou. Vous avez bu quoi? C'est quand même incroyable ça, ces gens. Arrêtez la manipulation. Moi, je vous le dis encore une fois de plus. Arrêtez votre manipulation. Vous, mes frères bamileke, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous insulte. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous traite de minoritaires. Et là, parce que quand on a besoin d'argent, on vient vous dire, vous avez les grandes boutiques, il faut qu'on cotise pour acheter les armes, pour vous protéger. Non! Je vous ai dit, ce n'est pas une tare d'être bamileke. Je n'ai pas choisi, mais j'ai une chance de porter ma bamilekitude. Mais ma bamilekitude ne m'impose pas. Ne m'impose pas un manque de respect à une autre tribu. Parce que malgré toutes nos tribus, il y a le Cameroun qu'on porte dans notre cœur. Il y a ce Cameroun-là qu'on porte dans notre cœur. J'aurais pu naître au Rwanda ou au Bénin, mais par la force des choses, je suis né au Cameroun, alors je dois le respecter. On ne choisit pas sa maman. Hein. On ne choisit pas sa maman. Que ta maman soit belle, moche, grosse, édentée, vilaine, super top modèle, on ne choisit pas sa maman. C'est le même respect qu'on doit à sa maman. Alors si on respecte le Cameroun comme si on respectait sa maman, les choses de mentalité devraient déjà avancer. On ne doit pas dire, la mère de mon voisin, sa mère est claire de peau, elle est procurée, mais ma mère vend les arachides à l'hôpital, ou ma mère n'est qu'infirmière, et je vais manquer du respect à ta mère. Non, que sa mère soit lettrée, illettrée, infirmière, fonctionnaire, femme d'affaires, ou même femme au foyer, on a le droit au même respect. Le même respect doit lui être dû. C'est ça. On ne peut pas aujourd'hui respecter le Cameroun comme cela et voir des marmailleurs. On ne peut pas respecter les Bamileke et voir des marmailleurs. Venez dire les Bamileke sont minoritaires, mais ils sont très riches quand on a besoin qu'ils cotisent de l'argent. Arrêtez de nous infantiliser. Arrêtez de prendre les Bamileke comme si c'était les seuls qui se battaient pour le Cameroun. Nos frères du Sud se battent. Allez à l'Est, vous allez voir comment l'Est est enclavé. Allez à l'Est, vous allez voir qu'à l'école primaire, au collège, au lycée, il y a des enfants alcooliques. Leur cerveau est embrumé par l'alcool. Allez dans le centre et le sud. Allez dans le fin fond du Nouna. Allez à Meinganga. Vous allez voir qu'il y a les mêmes problèmes au Cameroun. Allez voir qu'il y a le même problème dans toutes les régions du Cameroun. Donc, vous n'en êtes pas indexé. Faites une fixation sur les Bamileke. Soi-disant, ils sont moches et laids, mais ils ont beaucoup d'argent. Vous n'avez pas fait une fixation sur les Bamileke, soi-disant, c'est un Bamileke qui veut être au pouvoir. Et vous allez dire, oh oui, comme ils ont dit ça, j'ai peur de dire que je suis Bamileke. Je suis Bamileke. Et je vais supporter le président Maurice Kamto. Pas parce qu'il est Bamileke, mais parce qu'il a un projet politique constructif pour tout le Cameroun. Et si par hasard, il est Bamileke, c'est un plus pour lui, sa famille et pour le Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui compte. Ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas vos intérêts clivants qui importent, c'est le Cameroun en priorité. Des gens qui s'érigent en donneurs de leçons, des gens qui s'érigent en marmailleurs, des gens qui s'érigent en sectaires,
et qui veut donner des leçons aux enfants d'une patrie, aux enfants d'une mère noble. Vous ne pourriez plus, je vous le dis. Le Cameroun n'est pas votre chasse gardée. Les Camerounais ne sont pas des enfants. Vous allez arrêter votre marmaille. Mettez votre litige en place. Faites votre révolution armée avec votre leader sacrificiel. Laissez les militants du MRC tranquilles. Laissez celui-là même qui a choisi sa lutte pacifique. Faites votre lutte révolutionnaire à côté. C'est deux couloirs. Vous ne pouvez pas jouer aux équilibristes entre les deux. Vous ne pouvez pas jouer aux équilibristes. À un moment, quand la corde s'étire, vous tombez. Et ça, c'est très dangereux. Assumez-vous. Assumez-vous. Je vous dis, quand vous allez nous parler de votre leader révolutionnaire, on vous ignorera. Mais quand vous faites vos lives et que vous invectivez, vous voulez casser les projets de société qu'un monsieur avec toute une équipe a élaboré, parce que le régime va entendre ça, vous allez nous trouver en chemin. Quelqu'un a dit du côté de Londres, 110%, je suis le tam-tam de Camto, mais vous verrez donc que Camto a ses enfants, ses cas du corps naturel, ses gilets pare-balles. Vous avez vu au 18, vous avez vu au Zénith le 18, vous avez vu, il y avait des gardes du corps en civil partout dans la salle. Ça s'est fait naturellement. On se regardait, on comprenait. Vous avez compris? Vous avez vu comment vos provocations ont été nettoyées dans la discrétion. C'est ça. Parce que c'est ça la réalité. Vous avez vu? Tous vos drapeaux que vous êtes venus avec du côté des Lions, personne n'a vu. Ni l'entrée, ni la sortie. Vous avez compris? C'est un monsieur qu'on devrait protéger. Parce que même si les étrangers nous disent que nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme lui, ce n'est pas nous qui allons saper son travail. Ce n'est pas nous qui allons saper son travail pour le Cameroun. Ce n'est pas nous qui allons mettre ce monsieur en mal. Nous devons le protéger, le chérir comme un père, comme une mère, parce que c'est le seul. Pourquoi est-ce que ce régime a peur de lui s'il était aussi négligeable, s'il était aussi mou comme vous pensez? Pourquoi ce régime a peur de lui? Parce qu'il a compris, c'est dans la tête. La tête, c'est dans la tête, il a compris. Et quand vous êtes trop pressé, parce qu'il y avait des promesses certainement qui avaient été faites, ils se sont dit, oh, en 1 an, en 2 ans maximum, on va rentrer au Cameroun. Je serai certainement ambassadeur du côté de Paris. Je serai peut-être ambassadeur du côté de London. Je serai peut-être ambassadeur du côté de Dubaï. Je serai peut-être ambassadeur du côté de Marseille. Alors, ils savent la résistance. Mais, oh les gars, calmez-vous. Hey, résistance, les gars. Calm down. Calm down. Résistance. 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 Nous ne sommes pas en révolution. Résistance, les gars. Vos promesses n'ont pas été tenues. Paris, ambassadeur, tout ça. Calm down. Cherchez autre chose. Si vous voyez c'est trop long avec Maurice Kamto, cherchez-le. Allez-y. Prenez votre route. Est-ce que vous nous voyez attaquer nos frères anglophones? On n'attaque pas. Ils ont pris leur route. Mais ils assument. Pourquoi vous venez leur coller? Cherchez votre voie, les gars. Je cherche ma voie. Cherchez votre voie. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un? Eric Tato, c'est mon ami. Il est ambazonien, je suis francophone. J'ai grandi à Limbe avec Eric Tato. Il a choisi sa voie. Est-ce que vous, un jour, vous allez entendre Eric Tato parler mal de cas? Moi, jamais. Jamais. Parce que je connais les convictions d'Eric Tato. Il connaît les miennes. Mais ça ne nous empêche pas de marcher ensemble. Même si une séparation demain, ça restera-tu mon ami? C'est ça. Je ne vais pas voir Eric Tato en route et le tuer. Je ne vais pas venir en route dire, si on trouve Amer, il faut le tuer, alors que derrière, on se fait héberger par Amer. Cherchez votre voie, les enfants. Cherchez votre voie. C'est tout ce que je vous demande. Assumez, assumez. Assumez sûrement votre choix. Pourquoi vous avez peur d'assumer? Vous avez peur du Camto Commerce? Vous avez peur du Camto Commerce? Parce que le Camto Power est là, les gars. Le Camto Commerce est là. Il faut embrouiller. Il faut embrouiller les gens. Il faut embrouiller. C'est ça la réalité. Non, vous ne pourriez plus. C'est terminé. C'est terminé. Menez votre combat. Moi, je vous dis, je respecte Eric Tato. Je connais sa ligne. Je connais sa ligne. Il ne vient pas semblant, il ne va pas venir. We must take on.
il faut la séparation avec la République et demain venir changer. Non, les gars. Je connais Eric Tato, il est droit dans ses bottes. Si vous voulez jouer au Phil Marshall, au No Pity, au Eric Tato, alors vous devez choisir votre voie et rester sur cette voie-là. Arrêtez de parler de la résistance pacifique, ne sert à rien. Faites votre chose et nous allons faire la nôtre. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et je vous le dis encore, le litige c'est quand? Le litige c'est quand? C'est à quelle heure le litige? C'est à quelle heure le litige? C'est à quelle heure le litige? Dites-moi un peu. Attendez, je vais appeler Eric Tato là même en live. Là. Il va un peu vous le dire. Hein? Quand vous voyez très bien Stéphane Tchamboupa, quand vous voyez Stéphane Tchamboupa, quand vous voyez tous ces gens là-bas, Christian Djokopa, Martin Tadjopa, quand vous voyez tous ces beaux mondes là partis, Jacques Tournant, tout le monde part. Vous ne vous posez pas les questions qui est un problème. Pas là pour encenser quelqu'un, il est là pour un combat idéologique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, vous verrez sur la toile, je vous rassure. Aujourd'hui, vous verrez sur la toile, on va passer le temps à insulter Sandy. Ils vont se mettre au travail, à insulter Sandy et Stéphane. J'ai dit, prenez votre route. Prenez votre route. Les promesses sont difficiles. Hein? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qui vous avez menti quand un an, deux mouvant. Oui, assumons-nous vivants. C'est ça la réalité. Attends, je vais m'épingler ça. Voilà un beau commentaire. Assumons-nous vivants. C'est même ça le mot. Assumons-nous vivants. Qui vous avez menti en réalité? Qui vous avez menti qu'au bout de quelques mois, vous allez rentrer au Cameroun comme des héros. Vous êtes des héros, les gars. Qui vous a menti? Des gars se voyaient ambassadeurs. S'ils n'ont pas de personne, on parle d'un pays. Et quand on va lever pour dénoncer ça, ils vont créer le gros port d'Ilan va se mettre à dire, je nomme Malolo, la présidente des propres villes, allez, attaque Kassam. Voilà quelqu'un qui dit, je ne suis pas dans le Congo, ça, mais qui dit, je nomme la présidente des propres villes, attaque. Hier, très Sandy des serpents, la même qui poussait Sandy à attaquer tout le monde. Maintenant, Sandy, c'est la serpent. Et ils nous envoient, les gens, ils n'ont même plus honte. Ils nous envoient les messages, méfiez-vous des Sandy, c'est un serpent de tête. Vous pensez s'il y avait un conseil à recevoir, nous, on pourrait recevoir un conseil de vous, bande d'igname. Quand elle était avec vous, ce n'était pas un serpent. Maintenant qu'elle a compris le mot résistance pacifique, vous l'attaquez. Et vous revenez en plus nous donner des conseils parce que vous nous aimez beaucoup. Pour donner des conseils, il faut être propre. On ne peut pas dire à un enfant, on va te laver quand soi-même, on passe des jours et des jours entiers sans prendre une douche. C'est ça. On ne peut pas rester dans la diaspora, donner des conseils à des jeunes Camerounais, les traiter des naïfs, d'idiots insensés, quand vous êtes pire dans vos comportements quotidiens dans la diaspora. On ne peut pas donner des conseils aux enfants au Cameroun quand ici vous passez le temps à insulter, vilipender, saboter, organisation des fakes contre les autres activistes. Alors je réitère encore ici, si quelqu'un continue encore à parler dans sa bouche que quand moi voulu m'agresser, oh quand moi il veut nous faire repartir, je vous le dis, je vous prends ici à témoin. Nous sommes en France, tu vas déposer plainte contre Kamwa. Sinon ferme-la. Va déposer plainte. Nous sommes dans un pays des droits. Quand on a assez d'éléments, on va déposer plainte. Les gens m'ont saboté. J'ai pris sur moi. Quand j'ai eu les éléments, je suis allé déposer plainte. Maintenant, c'est les pleurs du bolet. Quand moi retire ta plainte, ce n'est pas bien. Mais vous avez oublié 3 ans de sabotage. Alors, je vous le dis, même par vengeance contre Kamwa, allez déposer plainte que j'ai voulu vous assassiner. Nous sommes en Europe. Hein. Tentative de meurtre sur moins de 10 ans de prison. Donc, je vous donne l'ordre d'aller faire un dépôt de plainte contre moi. Parce que vous pensez qu'ici, on est au Cameroun, on va mentir, manipuler. Tous les téléphones antennes relais, comme vous ne le savez pas. Les téléphones antennes relais, localisation, géolocalisation, tout, antenne relais, on écoute. Même sur 25 ans, on peut écouter, retranscrire les messages WhatsApp. Vous venez, vous pensez que tout s'efface. Je reste chez moi, à Paris, les gens sont à Lyon, ils disent qu'il a voulu m'agresser. Il a voulu m'agresser, j'étais à Lyon. J'étais à Lyon, je suis dehors. Allez-y, hein, je vous le dis encore, arrêtez de trop parler.
Arrêtez de parler, de manipuler les gens. Tout ça, vous venez pleurer. Je veux la victime. Oh, tel est méchant. Hein? Vous avez rendu compte, il a voulu assassiner l'autre. Il a voulu assassiner. Venez jouer au sol pleureur. Hein? Oui, il est méchant. Il a voulu me taper. Vous avez vu, non? C'est lui qui a commencé, il m'a tapé. Venez chercher la compassion des gens. Va porter plainte igname. Au lieu de venir pleurer dans mon immorce. Va porter plainte. Je le dis ici, il prend témoin. 260 personnes qui me regardent. Va faire un dépôt de plainte. Nous sommes en Europe, on ne négocie rien. Vous savez combien de plaintes j'ai déposées? Combien de plaintes on m'a déposées? Même nos adversaires en face, vous savez combien de plaintes on leur a déposées? Ils le disent. On est dans le pays des droits. On ne raconte pas les histoires de bar. Oui, il a voulu me tuer. Et tu as des preuves? Va au tribunal. Je t'invite à y aller. Je t'invite à aller au tribunal. Je ne peux pas rester chez moi, en France, et me retrouver à Lyon dans la même soirée. Et le lendemain, émager. Pas émager manuellement. Travailler sur l'ordinateur, mettre mon mot de passe, mon code, rentrer, prendre la voiture, patrouille, aller patrouiller et venir dire que moi, j'ai voulu t'assassiner, les antennes relais. Méfiez-vous, hein? Toujours la manipulation. J'ai dit, le sol pleureur. Le sol, je suis dans mon ordinateur le lendemain en train de travailler. J'ai fait comment? Paris-Lyon en 1 heure et revenu être au boulot toute la journée. Toute la journée. Quand vous voulez saboter les gens, allez-y. Vous avez vu, non? L'autre ignare, qui est en Belgique, qui insultait Ghana, qui nous traitait de nos fascistes d'Amérique. Il est en train de pleurer aujourd'hui. Il est devenu pro-Ghana. Je vois même Ghana l'encenser sur sa page. Je vois. Alors, c'est les mêmes qui disaient que nous, on est des ethnofascistes, tribalistes, barantés. Maintenant, ils sont en train d'aller travailler parce qu'il faut nous combattre. Parce que ce Ghana insulte Maurice Kamto tous les jours. Et comme ils n'ont pas le courage, ils ne veulent pas s'assumer, ils vont derrière Ghana pour pousser. Voilà, des gens qui ne s'assument pas. Ils ne s'assument pas. Ils vont derrière Ghana jouer au sol pleureux et Ghana va taper, ils sont derrière. Alors qu'ils ont passé autant de nous insulter. Maindango sort, Malolo sort tous les jours. Qu'un Fab Seri sort, l'idiot Siri Djossa, qui est au Canada, qu'on n'a jamais vu dans aucune marche au Canada, mais qui est dans tous les inbox, tous les jours. Oh, comme les banques de Baranté, Solo sort, la bande de Baranté, Dak bande de Baranté, les mêmes aujourd'hui. Les mêmes, regardez la manipulation. Les mêmes nous ont dit, pas vos bêtises que vous avez fait à Paris le 3 juillet, là, vous allez voir à Genève. On a 5000 personnes connectées. J'avais que 400 personnes ce jour-là. On a 5000, vous allez voir. On maîtrise. On a vu à Genève 8 personnes. Bon, 4, quoi, Tava, Samba, Fouma, 8. On maîtrise. Oui, on maîtrise. Les gens se mettent sur la toile, ils racontent des élucubrations, ils pensent qu'on est avec eux. Voilà les mêmes qui m'insultaient. Insultaient Ghana. Ghana les encense maintenant sur les pages. Allez lire la page de Ghana, allez lire. Parce que tout ça, ils ne sont pas courageux. C'est des lâches. Ils ne veulent pas insulter le président Kamto. Parce que Ghana, je respecte Ghana. Ghana assume. Ghana assume, il ne fait pas de marche arrière. Ghana assume. Il dit que c'est noir, il assume. Si là, personne ne peut le lui reprocher, c'est un grand homme. Même si on n'est pas dans la même vision, je le respecte, c'est un adversaire à respecter, il assume. Mais ces gens n'assument pas. Ils vont maintenant se cacher derrière Ghana. Ils vont tous se cacher derrière Ghana. Ghana fait les postes pour eux maintenant. Ils se cachent pour insulter le MRC. Oh, le MRC est mou. Le MRC est mou, là, ça vient de Ghana et de Patrick Nouma. On le sait. Mais ils n'ont pas les couilles de le dire. Laissez-les. Pourquoi? Les RC, c'est le seul parti. Est-ce qu'on vous empêche de marcher avec le drapeau ambazonien? Est-ce qu'on vous en empêche? Est-ce qu'on vous fait des reproches là-dessus? Faites votre part, les gars, mais assumez-vous. Voilà le message. Assumons-nous vivants. Je vous dis, ce soir, faites votre live. Dites qu'à partir de maintenant, je ne parle plus de tel. Voici mon leader. On prend les armes, on fait ça. Je vais taper les mains. Je ne vais pas partager votre live, mais je vais taper les mains parce qu'il dit enfin, voilà des hommes qui assument. Mais ne venez pas jouer au sol pleureur. Oh, il a voulu me tuer. Il a monté, Billy, il est venu me tuer. Oh, il a voulu me tuer. Oh, hein? Comment je ne peux pas saluer un combattant qui est venu me tuer? Le commandant, il a voulu me tuer, il a monté. On est au Cameroun, tu pleures quoi? Quelqu'un veut te tuer, tu vas au commissariat. Comme c'est moi qui voulais, tu vas au commissariat. Va au commissariat.
Quelqu'un m'a dit que j'étais un infiltré, je marchais à Genève, j'avais l'argent dans mes poches, que j'avais 140, j'avais l'argent. Maintenant, quand je m'avais au commissariat, on se trouve plutôt qu'on lui demande maintenant que tout cet argent que vous avez, ça sort d'où? Il ne sait plus expliquer. Il va dire que, oh, quand moi, un infiltré, il a beaucoup de relations, même dans la Belgique, même la police belge, et tout, ils ont déchiffré, ils ont mon acte de naissance. J'ai fait quoi avec ton acte de naissance, pauvre idiot? Pauvre idiot. Un petit conseil encore, je vous dis, pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Quand on achète une voiture en France, pour avoir le certificat d'immatriculation, on a besoin d'un nom, d'une adresse. Donc, quand le policier regarde juste ta plaque, il a et le nom et l'adresse. Donc, des fois, quand on vous contrôle en route, des fois, ce n'est pas hasard. Parce qu'il est derrière vous, il a déjà tapé, il a déjà vu sur son ordinateur, ou il a déjà transmis à la centrale, on lui a donné des informations sur vous. Donc, avant même de vous contrôler, il a déjà tout. Mais il veut juste vérifier l'authenticité des fois, ou si les personnes qui conduisent sont grâce à vous. Donc, quelqu'un qui est bête, il vit en Europe depuis 10 ans, il ne sait pas que grâce à la plaque de sa voiture, on peut avoir son nom et son adresse. Il est tellement idiot, il va dire, oui, hein, il travaille avec le gouvernement, et comment est-ce qu'il a fait pour avoir mon adresse? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir mon adresse? Hein, les gens collèguent la police, comment est-ce qu'il a fait pour avoir mon adresse? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir mon adresse? Alors que juste avec ta plaque, tu marches avec une voiture tous les jours. Je ne me cache pas, je fais ma marche avec la voiture. Tout le monde connaît mes voitures. Quand tu vois, on connaît ta voiture, la plaque, ça suffit, j'ai ton nom, j'ai ton adresse. Est-ce que c'est sorcier? Tous ceux qui sont en Europe le savent. Hein? Je ne comprends pas, quand ils sont à l'école, bien, c'est bien. Juste la plaque, on sait. Pour immatriculer, à moins que ce soit une voiture volée, pour avoir la carte, le certificat d'immatriculation, c'est ce qu'on appelle la carte grise. On a besoin de ton nom et d'une adresse. Puis tu restes chez toi, on te renvoie à domicile. Donc, on te contrôle, on n'a pas besoin. Juste le numéro certificat, là, ta plaque, comme la mienne, EE498, là. Tac, tu tapes les 3 derniers chiffres. Ça te donne mon adresse, l'historique. Ça te donne tout l'historique, date de naissance. Grâce à ça, ça donne la date de naissance. La police va dans les fichiers, il regarde ce que tu as fait, il regarde ton fichier, il a le droit de regarder. Est-ce qu'on se rend compte, oh, tu es un bandit, tu as fait le trafic des trucs, tu as fait la drogue à une certaine époque, tu étais en situation régulière ou irrégulière à une certaine époque. Les gars, ils sortent. Eh bien, comment est-ce que moi fait pour savoir tout ça? Non, monsieur, juste avec ta plaque, j'ai tout. La plaque, c'est voilà encore l'ami Kamehameha. Le voilà dans le live. Vous pourrez lui poser la question. Voilà encore les gens qui ont passé la maladie. Je vois Kamehameha. Les voilà encore. Il a dit, allons taper Kamehameha. Pourquoi est-ce que Kamehameha, pourquoi il apporte ce soutien à Bassero? Démobiliser les gens dans leur groupe WhatsApp avec, j'ai dit mon avis. N'allez pas au truc. Comment est-ce que Bassero peut accepter? Il fait même une vidéo sur Kamehameha pour le concert. Il ne faut pas, c'est un sardinat. Alors que le même Kamehameha qui est ici dans ce live, t'as hébergé. T'as pris un téléphone. Il est là dans ce live. Il peut juste écrire un mot pour approuver ou pas. Alors que Kamehameha a voulu taper. A même tapé les Amazones à Genève. Il a vu, il n'a rien fait. Au concert des artistes, au boycott de Bendeka, on a bastonné Kamehameha. Il a vu, il a esquivé, il a dit plutôt qu'on le laisse. Devant l'hôtel intercontinental à Genève encore, il voit Kamehameha. Il dit, gars, il commence à chuchoter, gars, on fait comment? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Alors qu'il avait dit la veille dans laquelle le voyait, il tapait. Parce que c'était son hébergeur. Voilà. Voilà les gens qui vous manipulent. Voilà Kamehameha dans ce live. Je ne vais pas le bloquer. Il est là, il va répondre. Voilà les gens qui vous manipulent. Il dit, allons taper Kamehameha. Pourquoi Bassero peut accepter que Kamehameha fasse sa promo? C'est un sardinat. Je ne peux pas. Les mêmes ont fait la même chose et sont allés demander la libération de Gervais Mendozé. Les mêmes allaient demander la libération de Gervais Mendozé alors que les prisonniers anglophones, ambazoniens, qui aujourd'hui disent que les Bibi Manso, ils sont tous en prison, ils n'ont jamais demandé leur libération. Mais ils sont allés demander la libération de Mendozé. Voilà Kamehameha dans ses lives. C'est même très bien, il peut l'écrire. Allez tuer Kamehameha alors qu'il dort dans la même maison que Kamehameha. Voilà des gens qui vous manipulent. Voilà encore une preuve patente. Voilà une preuve patente. Voilà. Les anglophones, c'est mon frère, il dit oui, ma country pour jamais demander la libération des prisonniers politiques anglophones, mais ils sont allés demander la libération de Gervais Mendozé.
Voilà des gens qui vous manipulent. Vous voyez? La manipulation des bas étages. Après, je vous ai dit, ne soyez pas surpris. Ce soir ou demain, il y aura le litige. Après, on va venir vous dire, oh, MK Amour. MK Amour. Avec les dents. MK Amour. MK Amour. MK Amour. Oh, les bandiqués sont moches. Hein? Les bandiqués sont moches. Hein? Il faut dépoussiérer les cultures. Hein? Si on donne ça à quelqu'un d'autre, il va vous l'arranger. Moi, quand je vois le roi Sokoudjou, hein, le roi avec son gros ventre, il est moche. Oh, c'est craché, ça donne pas envie. Quand on sort, Karine Gambet sort, mais comment est-ce que tu peux faire ça? Hein? Comment tu peux faire ça? Hein? Tu vois l'ambassadeur du Cameroun en Irlande, qu'on ne voit jamais en Irlande, ça. Ah non, elle n'est pas tribaliste, hein, vous savez. Ouais, je vous le dis. Je vous le dis. Elle n'est pas tribaliste. C'est ce que disent que c'est un notable. Que c'est un notable. Hein? Ta vraie équipe, ta vraie base, c'est Karine Richard. C'est Karine Richard. Elle n'est pas tribaliste. Elle a le droit de critiquer un club américain. Hein? Elle a le droit de hein? Elle a le droit de critiquer un club américain. Elle a le droit de critiquer. Elle ne critique jamais ses mouvements, mais elle a le droit de critiquer un club américain. De toute façon, hein? C'est une notable. C'est une notable Bayangam sans titre. Hein? C'est une notable Bayangam. Oui. C'est une notable. Elle a le droit d'inciter les Américains. Pourquoi? Elle est libre. Oui, elle est libre. Hein? Vous ne savez pas. Je m'appelle Massignon. Je m'appelle Massignon, futur ex-ambassadeur du Cameroun. Je n'aime pas les anglophones, mais je vais utiliser le canto commerce avec les anglophones. Je n'ai jamais demandé la libération des prisonniers politiques anglophones, mais j'aime les anglophones. J'ai demandé la libération de Gervais Mendoza. J'ai demandé la libération de Gervais Mendoza. J'ai demandé la libération de Gervais Mendoza. Mais aujourd'hui, je suis devenu anglophone. C'est parce que je n'ai pas encore l'argent un peu pour en acheter un peu le tissu anglophone. Hein? Oui, oui, oui. Non, Karine Richard, ma mère, c'est une brave dame, elle est principaliste. Elle vous insulte, vous, les Bamilekés, comme les polis nanala, mais pas mon Maxou. Maxou, elle m'appelle Maxou. Elle n'est pas tribaliste. Oui. Oui, oui. Bibi Menso, il peut mourir en prison. Oui. Je demande la libération de Gervais Mendoza. C'est lui qui nous faisait regarder des dessins Tom and Jerry. Ah, oh, Gervais Mendoza. Il nous fait regarder des dessins animés, hein, Tom and Jerry. C'est lui, il faut qu'on le libère. Il faut qu'on le libère. Oui, oui. Il faut qu'on le libère. Il faut qu'on arrête caméra, mais on le tape. Comment, hein? Il faut qu'on insulte un peu Bassero. Comment est-ce que Bassero va accepter que Kamehameha fasse la publicité du Zénith? Hein? Il ne sait pas que mon premier téléphone, c'est Kamehameha qui a acheté. Hein? Il ne sait pas que c'est Kamehameha qui m'a hébergé à Rennes chez une de ses copines du RDPC. Mais il faut le taper, hein? Il faut le taper. Quand vous le voyez, il faut le taper. Hein? Quand je vais croiser Billy, hein? Je vais faire comme avec Kamehameha, je vais laisser aussi. Je croise Billy devant l'ambassade, je laisse. Je croise Kamehameha qui a giflé les Amazones, je laisse. Ça, je voulais que le tape comment? C'est lui qui m'héberge, non? C'est lui, non? C'est lui. C'est lui qui m'héberge, non? Oui, et puis, ma mère, Karine Cassé, elle est là, non? Elle va vous déposer, vous les aînés, là. Les aînés vagiles d'Américains. Oui, oui, oui. Les enfants des Ghana. Mais même aujourd'hui, je parle avec Ghana, hein? Oui, oui. Je parle avec Ghana. Oui. Vous avez vu comment d'être colonel a fait, non? Oui, oui. Il a dit que quand moi c'est traite, quand moi connais toutes les informations sur lui. Hein? Mon idiot là, hein? Il ne sait pas qu'à partir de sa plaque, on a les informations sur lui, l'adresse et tout. Mais il a dit que c'est quand moi ça marchait, hein? Ça marchait, oui, oui. Des idiots. Des idiots. Voilà des gens qui passent autant à manipuler les gens. Des idiots. Des idiots. Des véritables idiots. Et vous pensez aujourd'hui que le Bamileke de 2021 est bête. Vous pensez aujourd'hui qu'en disant que les Bamileke c'est une petite, vous êtes combien? Vous êtes combien? On va laisser ça. Mais là, retournement de veste. Retournement de veste, vous venez dire, on a besoin des Bamileke, de la puissance financière des Bamileke pour détruire, raser, brûler tout. Le Cameroun en moins d'un mois. C'est que nos frères armés militairement, nos frères anglophones, ont depuis 5 ans. Mais vous, en un mois, écoutez bien, c'est eux qui le disent. Ils ont dit en un mois, si
les milliardaires, les hommes d'affaires qui financent en un mois. En un mois, ils vont raser tout, brûler et faire tomber le régime des biens. Tous ceux qui sont contre sont des sardinards. Alors, s'il faut être sardinard pour être comme toi, pour dormir, manger avec caméraman le soir et venir devant les réseaux sociaux, oui, je te le conseille, tête de nœud. Et vous pensez que moi, mon oncle, ma tante, mon sang, va mettre l'argent pour vos soins personnels? Vous pensez que ma famille va mettre l'argent pour qu'une bande d'affamés comme vous puisse une fois de plus manipuler les consciences et les faibles et les personnes naïves? Non, vous avez tapé poteau cette fois-ci. Je vais déconstruire votre future escroquerie. À quand les litiges? Je vais pour la première fois boycotter ce litige quand vous allez mettre sur la toile. Mais c'est quand même incroyable. Il y a des prisonniers politiques anglophones. Vous ne faites jamais de poste là-dessus. Jamais. Aucun soutien. Pour aller demander la libération de qui? De Gervais Mendoza qui était mourant. Vous connaissez combien de prisonniers sont mourants à Pondengui? Vous passez autant à insulter les membres du MRC qui sont mous, ils sont lâches, alors que depuis 2018, il n'y a que les prisonniers politiques du MRC. Mais vous prenez finalement pour qui? Choisissez votre ligne et assumez-la. Assumons, nous vivons. Mais ça devient un peu quand même, c'est du théâtre. J'ai utilisé un peu la guérison tout à l'heure, mais je me moque même de moi-même. Je me moque de toutes ces personnes qui vous suivent aveuglement. Mais c'est quand même incroyable. Vous vous prenez finalement pour qui? Il n'y a pas de représentation diplomatique au Cameroun, en Irlande. Allez-y. Allez faire quelque chose. Après, les gars vont nous dire, les mêmes gens, rappelez-vous, qui nous disaient, hey, vous avez votre histoire de la basse, je vous donne 3 mois. Hein. Moi, je suis là que pour les marches. Le même gros tas de Grèce disait que vos histoires, on a les lives, hein. On attend seulement Kenny. On va remettre ça sur la toile. On a déjà découpé, on attend. Le même gros tas de Grèce disait que vos histoires de la basse, ça va durer que 3 mois. Aujourd'hui, la basse, c'est lui. Manipulation. Manipulation des bas étages. Je vous dis, notre silence n'est pas une faiblesse. On vous observe. Notre silence n'est pas une faiblesse. On vous observe. À chaque fois, vous allez sortir, mentir autant les gens, je vais taper sur vous. Parce que là, c'est trop. On ne peut pas se sacrifier. Jusqu'à dire, on n'est pas là pour venir rester en exil. Mais vous partez d'abord où? Vous allez où? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas haineux comme vous. Si on était haineux comme vous, même seulement arrivé à Genève, vous ne serez jamais arrivé. On vous aide à traverser les frontières. Mais calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Respectez au moins les Kemta, les Wanto, tous ces gens-là, même si ce n'est plus mes amis. Respectez quand même le travail qu'ils ont fait. Respectez ce monsieur Capto qui vous a permis aujourd'hui de vous exprimer. Respectez ces personnes-là. Mais vous ne pouvez pas voir la science infuse. Mais il vous arrive quoi? Il vous arrive quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le désert? J'ai l'impression qu'on laisse une partie de son cerveau là-bas. Arrêtez cette méchanceté. Moi, je trouve que plutôt c'est de la méchanceté. Qu'est-ce qu'il vous a fait, M. Sosté Médalipote? Parce qu'il a commenté, vous venez l'insulter. Hein? Il dit, un des représentants du MS au Cameroun, il faut qu'il se méfie. Mais attendez, le droit d'NS, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on perd nos valeurs cardinales. On ne doit rien vous dire. Mais ça devient quoi à la fin? Ça devient quoi à la fin? Toujours parce qu'on vous avez promis le poste d'ambassadeur? Toujours parce que je lui parlais avec Ghana? Vous pensez qu'un Ghana, c'est mon ennemi? Parce qu'il parle avec vous? Non! Chacun sa route. Même les frères jumeaux ne dorment pas dans le même lit, n'épousent pas la même femme. Chacun sa route. Chacun sa route. Aujourd'hui, il n'est plus ethno-fasciste, tribaliste, bamileke. Aujourd'hui, on comprend très bien pourquoi vous n'avez jamais répondu à Timban. On comprend très bien pourquoi vous n'avez jamais répondu à Ahmed Kamé. Parce qu'entre Ahmed Kamé, Anango et vous, c'est comme ça, c'est un lien qui ne s'arrêtera jamais. Mais venir sur la toile, pousser les gens à détester Kamé alors que celui qui vous héberge, alors que vous mangez chez lui, c'est bas, c'est idiot, c'est manipulateur. Alors prenez votre route, comme vous avez dit, comme le chemin idoine. J'explique encore pour Bertini Wandja, comme il aime bien ce mot, idoine veut dire adéquat, approprié. Si vous avez la solution appropriée, faites-le. Nous, on va vous taper les mains. C'est ça, la réalité. Mais arrêtez. Donc, quand vous allez mettre ce litige-là, après avoir insulté les Bamileke, après avoir insulté la conscience des Bamileke, pour vouloir un peu leur escroquer de l'argent, comme l'argent des familles des prisonniers,
Fermez-la de temps en temps. Ayez au moins un peu de bon sens. Réfléchissez. Vous pensez que vous avez passé votre temps à ça? Après, ils vont venir jouer. Oui, ils m'ont excusé d'avoir volé le litige. Le litige de la famille des prisonniers, la protection de la famille des prisonniers, où? C'est où? Je vous dis, maximum demain, vous allez voir, il y aura un litige. Quand les gars ont faim, ils mettent le litige en route. Parce qu'il y a toujours des totos qu'on va aller un peu dans leur sens. Ils vont choisir. Ils vont choisir les personnes qui vont appeler. Ils viendront dire oui, tu as raison, oui, 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 tu as raison, appelle. Et tac, qu'est-ce qu'ils vont faire? Litige. Litige, litige, litige. Litige, litige. Venez donner les exemples à nos frères du Cameroun alors qu'ils sont d'une méchanceté. Quand ils disent d'une méchanceté, mais c'est une méchanceté. Quand les gens sont à l'extérieur, vous ne voyez pas. Nous sommes ici sur le terrain. Les gens qui m'appelaient grand frère, ouais, grand frère, j'ai faim. Ouais, grand frère, donne-moi même 5 € pour un kebab, non? Mais comme, je vous dis, on était là. Boycott des artistes tous les jours, méchanceté. Ouais, s'il te plaît, laisse-moi au métro. Ouais, grand, c'est chaud, non? Grand, c'est chaud. Regardez comment ils parlent aujourd'hui avec une certaine suffisance. Parce qu'il y a les gens derrière qui les ont trompés. Les gens qui leur ont fait croire qu'ils seront peut-être un jour ambassadeurs. Dans vos rêves, tête de neuve, hein. Je vous ai dit, vous laissez le MRC tranquille, vous laissez la résistance pacifique tranquille. Si vous n'êtes pas dans ce discours-là, restez que dans votre discours. À chaque fois que vous allez critiquer, vous allez me voir sur votre chemin. Vous pensez qu'en insultant, ça va changer quoi? Ça fait 3 ans et demi, ça dure. Sans enlever quelque chose sur ma taille? Non. Ça changeait quelque chose? À mon teint? Non. Ouais, donc ça ne sert à rien. Ampoule grillée n'a plus peur des coups-circuits, les enfants. Ampoule grillée n'a plus peur de court-circuit. Continuez. Un idiot s'élève sur Facebook jusqu'à il donne les noms des présidents des faux profils et les gens sont là en train de comme c'est qui. Assumons-nous. Je suis avec mon profil comme moi, je m'en vais t'envoler avec comme moi la panthère. Je n'ai pas besoin de me cacher, je m'assume. Faites comme moi. Pourquoi vous avez besoin de vous cacher? Vous êtes des lâches. Celui qui vient attaquer en insulter, c'est des lâches. Vous êtes des lâches. Vous avez vu Roséno Mevako en faux profil, on vient, Justine Bouka dans ce direct, elle vient avec son profil. Ça ne nous fait rien. On assure, on est préparé mentalement, le mental. J'ai dit encore merci. Oh, je réponds à Lizzie Kwekam. Je mets mon chapeau comme ça me rappelle la Légion. Je dis merci encore. C'est ça qui m'a rendu fort comme ça, qui m'a donné ce mental-là, oui. Quand tu fais 3 jours sans manger, 3 jours sans manger, tu te dis, ça te force le moral. Tu n'as que les arbres à regarder et le cri des oiseaux, la manipulation. Arrêtez de mentir les gens. Arrêtez. Arrêtez ça. C'est méchant ce que vous faites. Parce que quand vous faites ça, les gens pensent effectivement que c'est vrai, mais arrêtez. Personne ne vous croira. Je ne peux pas avoir un immeuble, 10 taxis, un pressing et une quincaillerie. Et je mets ma vie en danger pour venir au désert. Pendant 3 ans au désert pour venir en France. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est une prescription médicale? C'est une prescription médicale? Un immeuble, 10 taxis, une quincaillerie, un pressing. Tu lèves tout ça, tu fais 3 ans dans le désert pour venir en France. Fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a en France? Arrêtez, dis donc. Arrêtez. Arrêtez. Vous pouvez me saboter, hein? Vous pouvez me saboter, hein? Vous pourrez dire tout. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Mais, Bren, Boilan, tu peux dire tout ce que tu veux, Boilan. Tu sais. Boilan, tu sais que moi, je le dis ici devant tout le monde. Boilan, tu sais que toi, tu me connais, on se connaît très bien. Tiens, toi, Boilan, oui, je te l'ai dit la dernière fois, tu sais qu'on se connaît. Donc, il faut te calmer. C'est vous, là, qui gâtez les gens. Vous vous cachez pour aller au Cameroun faire vos business. Tu es là derrière Ghana, mais tu vas au Cameroun. Ghana, peut-être, tu pourras même plus aller au Cameroun. Mais toi, tu vas au Cameroun comme ça. Boilan, on se connaît. Très bien. Attends, je ne vais pas en dire plus, mais tu sais qu'on se connaît. On se connaît à Tchang. Ouais, on se connaît très bien. Mais vous cachez. Quand tu viens dans mon direct, fais-toi petit. Parce que le jour que je vais t'afficher, les gens vont tomber des nues. Quand tu viens dans mon live, n'insulte personne. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Vraiment, fais-toi petit. Le jour où moi je vais t'afficher, les gens vont te trouver en chemin, vont te bastonner. Donc, fais-toi petit. Parce que je t'ai vu une fois vu à Tchang, je respecte ça. Ouais.
Comme quelqu'un m'a vu à Bruxelles récemment, il m'a dit, tu as vu, je reviens du Cameroun, hein, tu aurais pu demander pardon. J'ai dit, je suis en deuil, mais ne m'énerve pas, j'assume. Je ne vis pas selon les émotions des personnes. Je vis en fonction de mes convictions. Je ne mettrai pas. De toute façon, ma mère en partant était préparée. Même s'il fallait l'enterrer, si on l'aurait fait. Donc voilà, calme-toi. Quand tu viens dans mon live, reste vraiment, sois poli. Sois poli. Voilà. Sois poli. Fais ton combat avec Ghana comme tu fais. Porte son sac. Fais ce qu'il a fait. Mais sois poli. Fais-toi petit. Parce que moi, je te connais. Je sais qui tu es. C'est bien beau se cacher, mais je sais. Et tu le sais. Donc, chers amis, c'était un peu ça. Je termine en disant, arrêtons la manipulation. Arrêtons, ne tombons pas dans cette manipulation-là. Parce que vous savez, cette résistance a commencé très, très bien. Mais les gens, certaines personnes sont... Il y a trop de soleil d'un coup, attendez. Il y a trop de soleil. Mais certaines personnes sont venues avec des intérêts autres. Certaines personnes sont venues avec des intérêts autres. Donc, vraiment, ne tombez pas dans ces travers-là. Vous pouvez mettre des cœurs. Hein. De toute façon, j'ai fini avec pousser un minute. L'essentiel, comme quelqu'un dit, c'est le partage. Et je sais qu'il a bien été partagé. Certaines personnes viennent avec des intérêts autres. Donc, c'est pour ça. Quand on est faible, on peut amener à croire à certaines personnes. Mais non. À un moment, il faut qu'on se dise il faut qu'on se pose les bonnes questions. Si aujourd'hui, je vais commencer par la dernière. Si aujourd'hui, Sandy de Boston quitte un groupe, si aujourd'hui, villageois du Quad, Nadine, villageois du Quad, quitte un groupe, si Martin Tadjoko quitte un groupe, si Christian Joko quitte un groupe, si Stéphane Chombo quitte un groupe, si toutes ces personnes-là quittent un groupe, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc, il faut se remettre en question. C'est ça le problème, parce que malgré tous les efforts que certaines personnes ont fait pour nous isoler au départ et être en tête, vous voyez, tous ces leur comme aussi a quitté, leur comme aussi qui travaille avec nous a quitté ce groupe. Donc malgré tous les efforts que ces personnes-là ont fait pour nous isoler, pour nous passer pour le chat noir, toutes ces personnes les ont quittés sans effort, de façon naturelle et personnelle, les ont quittés et la plupart sont revenus vers nous. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. À un moment, j'étais un peu colérique. Mes enfants ont fait une réunion une fois. Dès que je parlais à un, tout le monde me répondait. Parce que j'évitais de les écouter. Je répondais. Je me disais, je suis le papa. Donc, hors des questions de moi, le papa. Mais ma femme a compris, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu sais, individuellement, ils m'ont parlé. Ça, change ça. Je suis sorti, j'ai fumé une cigarette, j'ai marché, j'ai pris une douche, j'ai dormi. J'ai appelé mes enfants, je leur ai demandé pardon. Je n'ai pas demandé pardon parce qu'ils étaient petits ou parce qu'ils étaient en groupe, mais c'est parce que j'étais dans l'erreur et je refusais de me remettre en question. J'ai refusé de me remettre en question en mettant cet argument que je suis leur papa, j'ai le droit de tout dire, de tout faire, ils vont écouter. Non. Nous sommes aujourd'hui dans une société où il faut apprendre à se remettre en question, où il faut se respecter, respecter l'autre, qu'il soit plus petit ou plus grand, il faut apprendre cela. Donc, on ne peut pas aujourd'hui jouer sur la naïveté des personnes, jouer sur l'inconscience de certaines personnes pour manipuler tout un peuple. Nous sommes aujourd'hui dans un combat idéologique, pas d'une association, mais tout un pays. Certaines personnes le font pas avec des intérêts cachés, mais d'autres le font vraiment par conviction, pas plus conviction, et sont prêts à sacrifier, et on y a sacrifié beaucoup de choses. Mais il faut respecter ces personnes-là, même quand elles se mettent en non-aime, respecter ses choix. Donc, accepter la manipulation de façon aussi criarde, nous, on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer parce qu'il y a des personnes qui ont commencé effectivement avant nous et que quand l'ère de 2018 s'est remis vraiment en marche, ces personnes-là sont revenues. Certaines sont refroidies, mais beaucoup gardent encore espoir qu'il y aura un changement véritable au Cameroun. Donc nous, je dirais la génération 2018, il est hors de question aujourd'hui qu'on puisse penser qu'on était sur, on marchait dans l'erreur, qu'on faisait erreur. Il est hors de question qu'on dise aujourd'hui que tous ces voyages, tous ces sacrifices qu'on a pris le temps à faire ne servaient à rien. Non. Cette génération 2018, qui est la mienne, est une génération propre. J'en ai pour 2 minutes, j'arrive. Est une relation propre pour laquelle on ne laissera pas faire. C'est pour ça que je dis, des personnes convaincues comme moi, des personnes de conviction comme moi, qui ont épousé l'idéologie du MRC, du combat du président Maurice Kamto,
Ne baissez pas la main. Ça va être très, très dur. Ça va être très dur, ne baissez pas la garde. C'est là où les agents du diable de Yaoundé vont sortir pour essayer de nous distraire. Ne baissons pas les bras. Soyons forts. Restons un bloc solide derrière notre leader naturel, Maurice Kamto. Parce que je suis pour une résistance pacifique et je vous ai donné, vos unions, Mevako vous a donné, Justine Boukan vous a donné, Justine Boukan vous a donné, Kwale Mbeka vous a donné des bienfaits de la résistance pacifique. Et nous sommes pour cette résistance. On ne va pas changer. C'est notre discours. Ne baissons pas la garde, restons forts et faisons un bloc derrière notre président Maurice Kamto, derrière le leader de la résistance pacifique. Merci et bonsoir.